Cette conférence. Merci à vous tous qui êtes venus jusqu'à Ferrières. On a changé de lieu, puisque pour les habitués, habituellement, on allait dans la salle de la mairie. Et depuis quelque temps, on a cette salle qui est au musée, puisqu'on n'a pas besoin de la demander, c'est nous qui l'occupons. Donc on a pensé que ça serait intéressant de se réunir dans cette salle. Voilà, encore des arrivants. Il y a des chaises dehors. Voilà, donc merci à vous d'être venus pour cette conférence et j'espère que demain vous serez aussi nombreux, puisque demain nous avons une autre conférence à 15h dans ce même lieu. Donc Madame Valérie Duval-Poujol est là, a fait le déplacement pour venir nous présenter son travail et ses recherches, comment la Bible est devenue la Bible. Et demain, c'est la conférence « La Bible est-elle sexiste ?» C'est ça le titre. Voilà. Donc ça fait partie de la programmation culturelle du musée pour cette année, puisque vous savez que la thématique était autour du sport, mais nous on a choisi d'avoir une thématique à la fois sport pour entrer dans la thématique du département, et à la fois livre, puisque on avait inauguré cette salle de l'imprimerie. Et je vous invite, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, à aller demain, puisque ce soir ça sera fermé, mais aller demain voir cette nouvelle salle et la salle d'exposition temporaire où il y a une exposition sur la Bible de Luther, avec des expositions dans les vitrines des Bibles un peu exceptionnelles que nous avons dans les collections du musée. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Il y a un peu quelque chose à manger pour ceux qui écouteront à la fin ou qui voudraient manger pendant la conférence, mais peut-être on attendra à la fin. Voilà. Bon, bonne soirée, à tout à l'heure. Merci. Donc je peux commencer, ça va du coup? Okay. Merci Madame la Présidente. Est-ce que vous m'entendez tous, même au fond? On va essayer sans le micro parce que j'ai besoin de mes mains pour vous parler et pour faire le PowerPoint et pour voilà. Donc, mais sinon, voilà, vous me dites si voilà. Puis vous avez entendu, il grésille un peu, donc on va essayer comme ça. Voilà. Je suis très honorée d'être là. Je découvre la région, je découvre Ferrières, le musée. On est même monté avec Madame la Présidente à la pierre, voilà, qui est plus haut. Donc c'était voilà très émouvant d'être dans ce cadre-là. Et donc vraiment merci beaucoup pour cette invitation. Donc on va être tout de suite très concret pour répondre à cette question. Je voudrais vous faire passer quelques manuscrits de la Bible dont on va parler tout au long de la soirée. Donc vous allez vous mettre par 4 ou 5, vous vous tournez avec vos voisins, ce sont tous des gens charmants et sympathiques, vos voisins, d'accord. Et puis du coup, on va regarder un petit peu, donc ce sont ça c'est dans ce sens-là, voilà, si vous les montrez derrière aussi, du coup, on va essayer de regarder, et puis ici, vous allez le montrer aussi à tout groupe là. Si vous voulez le montrer, on va essayer de regarder ensemble, vous pouvez le montrer à vos voisins aussi, du coup, autour de vous, que tout le monde ait vu un petit peu... Est-ce qu'on peut juste le monter pour que ceux de derrière vous, voilà. Que tout le monde puisse à un moment juste voir. Après, je vais les faire passer, d'accord. Après, je vais vous les expliquer. L'idée, c'est... Ça, ce sont les... Je vais vous les présenter, leurs petits noms, leurs dates, tout. Vous saurez tout sur les manuscrits. L'idée, c'est quelle différence entre ces manuscrits, les plus anciens de la Bible, et les Bibles modernes. Si vous n'avez pas de Bible moderne, il y en a là, il y a un très bon stand de librairie. Je vois qu'il y en a qui arrivent avec une Bible sous la main, donc très bien. Si vous ouvrez une page de Bible moderne, quelle différence entre une page de Bible moderne et là, ce que vous voyez passer? Alors, bon, la langue, c'est ça. La Bible n'a pas été écrite en français, ça, je pense que c'est pas un scoop. Quoi d'autre? Le support, parchemin, papyrus, on va en parler. L'écriture, c'est pas l'imprimerie. Où sont les chapitres et les versets? Regardez un peu sur les manuscrits que vous avez. Où sont les chapitres et les versets? Quoi d'autre? Il y a des tas d'autres choses qui ne sont pas là par rapport à une page moderne. Est-ce que vous l'avez vu? Ça va? Ça a circulé pour que vous voyez. Où sont les notes? Où sont les titres? Ah non, il n'y a pas de titre. Et où est la ponctuation, Madame la Présidente? Où est la ponctuation dans nos manuscrits, là, les plus anciens, vous voyez? Donc, c'est cette histoire-là qu'on va regarder. La Bible n'est pas tombée du ciel. Et donc, on va essayer de s'intéresser à cette très belle question
du coup, comment la Bible est devenue la Bible. Vous pouvez les faire circuler, et puis je vais les présenter évidemment au cours de la soirée. Il y a du grec, il y a de l'hébreu. Pour l'hébreu, vous pouvez regarder dans quel sens ça se tient. Mais du coup, on va présenter ça un peu plus en détail ensemble. Je vous propose un voyage pour répondre à cette très belle question. Comment la Bible est devenue la Bible? Et peut-être qu'on va apporter quelques réponses, je l'espère, mais peut-être qu'on va aussi susciter de nouvelles questions. En tout cas, n'hésitez pas à garder vos questions. On aura un temps à la fin pour un temps d'échange. Avant les rafraîchissements, on aura aussi un temps d'échange ensemble. Alors c'est un petit peu comme si l'histoire de la Bible était une chaîne à maillons. Il y a une très longue histoire entre le texte original, par exemple, tel prophète qui écrirait tel oracle, Paul qui écrirait telle lettre, et puis la Bible telle que vous la tenez entre vos mains quand vous ouvrez une Bible. D'abord, donc, ce texte original. Alors, est-ce que vous voyez les guillemets même au fond? Vous voyez les guillemets à original? Pourquoi ces guillemets, du coup? Eh bien parce que, et là heureusement vous êtes bien tous assis, nous n'avons aucun original de la Bible. Voilà. Ne partez pas, hein, on a quand même des choses à dire, même si on n'a aucun original de la Bible. Du coup, ici, hein, on n'a que des copies, de copies, de copies, ce qu'on appelle les manuscrits que je vais vous présenter ce soir. Mais on n'a aucun original. Même Qumran, hein, formidable découverte de Qumran dont je vais vous parler, ce sont des copies de copies. D'accord? Donc du coup, on n'a pas d'original. Mais on a bien eu à un moment quand même quelqu'un, hein, Paul qui écrit aux Romains, ou voilà, on a bien eu. Mais en tout cas, ce maillon-là, je ne vais pas vous le sortir du chapeau ce soir, hein, voilà, le texte original. Et ensuite, donc, on a eu la transmission par les copistes. Et ce soir, même si c'est le musée du protestantisme, nous aurons une pensée émue pour les moines frigorifiés, debout dans leur scriptorium, qui ont recopié hein, pendant des siècles et des siècles, ici, ces copies. Et c'est grâce notamment à leur travail que nous avons aujourd'hui cette transmission. On a comme autre maillon, et on va revenir sur tous ces maillons, le péritexte. Alors, il n'y a peut-être pas de périphérique à Ferrières, mais en tout cas, vous voyez bien, péri, c'est autour, et donc péritexte, c'est tout ce qu'on a ajouté au texte. Vous voyez, tout ce qui n'est pas sur le manuscrit, et qui est dans votre Bible moderne, et qui a été ajouté par les traducteurs, les éditeurs, et donc on va revenir sur ce péritexte, chapitre, verset, titre, ponctuation, etc. Et puis on va parler du canon. Ça n'est pas un terme militaire, même si ça a été l'objet de beaucoup de débats, on va parler du sommaire. Pourquoi les Bibles catholiques, les Bibles protestantes n'ont pas tout à fait le même sommaire, n'ont pas tout à fait les mêmes livres. Et puis il y a le maillon de la traduction, puisque voilà, soit on apprend le grec, l'hébreu, l'araméen, soit en général on a accès au texte biblique par une traduction. Donc il y a aussi ce maillon-là, avant d'arriver du coup à la Bible que vous avez entre les mains. Alors pour commencer ce voyage, on va préciser déjà le mot Bible. Lui-même, il est le reflet de cette histoire et de cette épopée qui s'inscrit dans les siècles jusqu'à nous et qui nous renseigne sur cette question comment la Bible est devenue la Bible. Donc d'où vient ce mot Bible? Vous voyez qu'en français, c'est un singulier. Bible. Et donc en français, on souligne l'unité, la cohérence, la Bible, vous voyez. Or, son étymologie, elle nous vient du grec ici, et donc ça vient d'un pluriel, ta biblia, les livres. En grec, on souligne la diversité, le fait que la Bible soit une bibliothèque ici, hein, un ensemble de livres d'époques, de dates, de langues tout à fait différentes. On souligne avec ce pluriel la diversité, la pluralité des Écritures. Alors comment on est passé de ce pluriel à ce singulier? Il était une fois, je vous emmène donc à Byblos. Eh bien, c'est une ville, la ville de Byblos, vous voyez. Donc, c'est on va dire, une ville phénicienne, ce serait le Liban actuel. Byblos, qui donne son nom au mot grec pour dire le papyrus. Un byblos, c'est un papyrus en grec. Et puis ensuite, donc ça c'était l'Antiquité, le mot va évoluer dans son sens. Ça va finir par désigner tout support d'écriture, et ça va finir par désigner le livre lui-même. Un byblos, un livre. Et donc, son petit diminutif, on est passé à biblion, biblia, les livres ici. C'est passé par le latin aussi, au XIIe de notre ère, à l'époque de la fabrication des Bibles de poche. Quand on dit de poche, c'est pas nos poches à nous, hein, mais enfin, on a pu à nouveau au XIIe avoir la Bible en un seul volume. Donc, vous voyez l'histoire là de ce mot Bible. Il n'y a pas le mot Bible dans la Bible.
Voyez? Par contre, du coup, qu'est-ce qu'on trouve comme expression dans la Bible elle-même? Eh bien, on va trouver, est-ce qu'on trouve Ancien et Nouveau Testament, qui sont des appellations qui vous sont peut-être familières, indirectement. Ancien, Nouveau Testament, on le trouve indirectement parce que c'est la traduction en latin de Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Quand l'Occident a utilisé la traduction de Jérôme, 4e de notre ère, elle s'appelle la Vulgate, et donc elle devient la Bible de référence en Occident pendant au moins 10 siècles. Et bien du coup, à ce moment-là, le mot d'alliance est traduit testamentum, et donc l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance devient Ancien Testament, Nouveau Testament. En français, on ne dit plus tout à fait la même chose si on dit testament ou si on dit alliance. Est-ce que vous percevez? Quand je vous dis testament, ça vous fait penser à quoi? La mort, hein, voilà, c'est chez le notaire, c'est un testament, vous voyez. Donc alors que le mot d'alliance nous dit la relation, nous dit quelque chose de relationnel. Et donc c'est vrai que par le passage au latin et donc ensuite en français, on a perdu quand même quelque chose ici, mais donc ça a beaucoup marqué notre vision, si vous voulez, ici des choses. Ce mot d'alliance, il est un fil rouge dans l'ensemble des Écritures. Il y a des alliances successives, il y a des alliances entre Dieu et son peuple, il y a des alliances entre David et Jonathan, vous voyez, il y a beaucoup d'alliances. C'est un terme récurrent, un fil rouge dans la Bible. Et donc, c'est ce mot-là qui est repris pour décrire ancienne, première alliance, et ensuite nouvelle alliance, en Jésus-Christ ici, mais une nouvelle alliance que vous trouvez déjà annoncée dans un prophète comme Jérémie par exemple. Et donc c'est ce mot-là, vous voyez, donc on peut dire que l'Ancien Testament, Nouveau Testament ne se trouve pas non plus directement dans la Bible, mais se trouve par Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. C'est vers le 2e de notre ère qu'on va vraiment commencer à adopter là cette appellation Ancien Testament et Nouveau Testament, si vous voulez. Et puis, ajoutons aussi que du côté des Juifs, évidemment, on n'aura pas du judaïsme, on n'aura pas cette appellation d'Ancien ou de Nouveau Testament, mais puisqu'on n'a que le premier, on va parler plutôt de Tanakh, c'est une abréviation pour dire Torah, la Torah, les 5 premiers livres, En, Nevi'im, les prophètes, et le K de Ketuvim. Donc voilà, on a chacun notre terminologie ici. Donc je vais reprendre maintenant les différents maillons que vous avez vus tout à l'heure pour notre voyage. Donc, on va redire... S'il y en a qui sont arrivés en retard, on va redire, nous n'avons aucun original du texte biblique, ni de l'Ancien, ni du Nouveau, ni en grec, ni en hébreu, ni en araméen, contrairement aux hiéroglyphes. Si on apprenait les hiéroglyphes, on pourrait aller dans certaines pyramides ou à l'obélisque de la Concorde et on aurait, si vous voulez, un original. Mais là, du coup, pour le texte biblique, ça n'est pas le cas. On n'a pas l'archétype, l'autographe, le modèle premier, contrairement pourtant à ce qui est écrit dans la plus grande partie des premières pages des Bibles. Vous auriez la curiosité d'aller voir la première page, ce qui a écrit à l'intérieur. Vous savez, on appelle ça la page de garde. En général, il y aura écrit, comme ici, traduit d'après les manuscrits originaux. Alors ça, c'est un slogan commercial. Voilà, ça n'est pas vrai. Et si on ne le met pas, les gens disent « Ah ben je ne vais pas l'acheter si ce n'est pas d'après les manuscrits originaux. » Vous voyez? Donc moi j'ai eu le privilège d'être la chef de projet pour la révision de la Nouvelle Français Courant. Donc j'avais participé à la TOB et du coup ensuite j'ai fait la Nouvelle Français Courant. Et donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va mettre en page de garde? On a envie de dire la vérité, on n'a pas les manuscrits originaux. Mais si vous ne le mettez pas, les gens ne les achètent plus. Donc du coup, il fallait trouver, vous irez voir quelle solution on a trouvé du coup. En tout cas, nous n'avons pas les originaux. Est-ce que c'est un fait nouveau peut-être, le fait qu'on n'ait pas les originaux? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que, vous voyez, vous étiez tous acquis, vous saviez tous qu'on n'avait pas les originaux? Très bien. Mais voilà, a priori, c'est très souvent une nouvelle parce que ce n'est pas des choses dont on parle tous les matins. Voilà. Et donc, c'est juste qu'on n'en parle pas, et donc c'est intéressant ici de le partager. Donc, le texte nous est parvenu par des copies de scribes. Le mot manuscrit, ça veut même dire écrit à la main. Ces manuscrits, ces copies faites à la main, on les appelle des témoins. Leur petit nom, leur nom technique, c'est des témoins. Et ils sont de dates diverses, je vais vous les présenter, de qualités diverses, mais aucun ne ressemble à l'autre et aucun n'est exempt d'erreur. On a donc des centaines de copies du texte biblique, d'accord, jusqu'au XVIe, où les copies à la main vont s'arrêter, et c'est donc l'imprimerie, et c'est tout l'enjeu de la salle qui est juste au-dessus de nous, la nouvelle salle, qu'il faut tous aller voir, du coup, justement, ce que l'imprimerie a pu apporter aussi ici comme révolution technique ici. L'avantage de l'imprimerie, c'est qu'il n'y a plus de fautes ou de coquilles de recopie du scribe.
Du coup, l'inconvénient, c'est qu'on a eu tendance à confondre texte imprimé avec texte original. Voilà, ça c'était du coup l'inconvénient. Donc, deuxième étape, eh bien, il y a eu, donc dans les maillons, vous vous souvenez, la transmission. La transmission par les copistes. Et donc, je voudrais vous présenter un peu ces témoins, d'accord? Donc, ces copies qu'on a avant l'imprimerie ici. Hein. On a à peu près 25 000 témoins bibliques, donc je ne les présenterai pas tous ce soir, mais on va présenter les principaux, de minuscules fragments, grands comme un timbre-poste, à des rouleaux entiers, d'accord, ici, et des rouleaux et des livres qui ont la Bible en entier. Donc, dans l'Antiquité, quels sont les supports? Il n'y a pas de papier. Vous savez que le papier, c'est assez tardif, hein, 9/10e, arrivant de Chine. Donc, pendant longtemps, on n'a pas de papier, on écrit sur ce qu'on peut. Alors, le support le plus courant, je vais vous la faire passer, c'est la tablette. Vous voyez qu'on n'a rien inventé, on appelle ça une tablette. D'accord? Donc c'est de la... Eh ben oui, c'est ici du coup de la cire et on écrit avec le petit stylet et puis quand on a fini, on fait fondre et on peut réécrire. En général, c'était pour des courses, pour des listes ou même pour certains contrats, pour certaines correspondances. Vous avez tous les formats. Donc faites-y attention, n'écrivez pas dessus, c'est un peu galère à chaque fois à effacer. Voilà. Mais je peux vous la faire passer, que vous voyez. Donc ça, c'était le support le plus courant, la tablette. Mais ce n'est pas le support le plus courant pour les textes bibliques. Ce n'est pas là-dessus, du coup, qu'on a écrit. Ensuite, il y a eu le papyrus. Un papyrus, des papyri, ça c'est le pluriel chic, si vous voulez frimer. Mais on a le droit, c'est autorisé de dire des papyrus aussi, d'accord? Mais sinon, des papyri. Alors là, je voudrais vous le faire passer pour que... On va en faire passer un devant et un derrière, hein, si vous êtes d'accord, pour que ça aille plus vite. Je vous sollicite, monsieur, hein, mais Christophe, tu peux faire passer derrière, merci. Je voudrais que vous regardiez la friabilité, vous le voyez, vous voyez la transparence. Hein. Donc comment est-ce qu'on fabriquait ce papyrus? C'est les lames de roseau qu'on met dans les deux sens, et puis ensuite on presse, et ensuite donc on va pouvoir écrire des deux côtés. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la friabilité de ce support? C'est absolument incroyable qu'on ait quand même trouvé des manuscrits de la Bible alors qu'il y avait cette friabilité, si vous voulez. C'est des circonstances exceptionnelles, par exemple des jarres dans des grottes à Qumran, de certains tombeaux, ou alors des guénizas. Ce sont les petites salles qui sont adjointes à des synagogues où on stockait les manuscrits sur papyrus, si vous voulez, qui étaient trop abîmés pour la lecture, et par respect, on ne jette pas la parole, on ne jette pas le Tanakh, et du coup, on les mettait dans cette petite pièce. Donc vous voyez, il faut des conditions très particulières de conservation pour que ce support si fragile, on ait quand même un certain nombre de papyrus, si vous voulez, bibliques, d'accord? Donc, je vais vous montrer ça, hein, le papyrus connu depuis le 3e millénaire, qui a servi de support pendant toute l'Antiquité. On va dire le temps fort, l'âge d'or, c'est moins 7e siècle à plus 6e. Donc, c'est un support très périssable ici, très fragile. Pourquoi, on pourrait se dire, pourquoi les auteurs bibliques n'ont pas d'emblée gravé dans le marbre et la pierre? Ils ne se doutaient pas que 2000 ans après, on serait à se poser la question, puisque, souvenez-vous, dans l'espérance chrétienne, le Christ avait dit « je reviens ». Et donc, du coup, ils pensaient que la génération d'après, il serait là. Donc, ils n'ont pas eu ce souci, si vous voulez, là, de la transmission pérenne dans du marbre. Et c'est un des critères, si vous voulez, hein, pour le Nouveau Testament, qui explique ça ici. Hein. Donc, jusqu'au, vous voyez, 4, 5, 6e, c'est le papyrus qui est le support le plus fréquent. Il y a des papyrus tout petits, et puis il y a des papyrus qui font un livre entier. Et ensuite, on est passé, donc, vous voyez, avec l'encrier, là, ici. Hein. Ensuite, on est passé, alors, au parchemin. La peau de mouton raclée. Très dur de trouver du parchemin, mais moi j'enseigne dans plusieurs facultés de théologie. J'ai un étudiant donc, qui m'a ramené ça d'Éthiopie. Il ne l'a pas volé, je vous assure, hein, mais donc vous allez voir. C'est un livre de prière en guèze, la langue officielle. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez le support. C'est du parchemin. Et là, tout de suite, vous allez voir la différence avec le papyrus. La solidité, si vous voulez, là, du coup, du parchemin. Merci. Donc, cette peau de mouton raclée, le parchemin, ici. Donc, en grec, pergamé, hein, la peau de Pergame. Et cette technique qui existait depuis fort longtemps va se répandre et elle va petit à petit supplanter le papyrus. Donc, c'est beaucoup plus solide, mais aussi beaucoup plus cher. Et donc, plus rare, si vous voulez, hein, d'accord? Donc, le parchemin va finir par régner en maître. On va dire que du 9e au 14e en Occident, c'est le support incontestable de l'écriture. Nos meilleurs
témoins, nos Bibles les plus anciennes en entier sont sur parchemin. Je vais vous les présenter. Et puis donc jusqu'à l'arrivée du papier, donc le papier c'est 9 dixième, 12e venu de Chine apporté par les commerçants arabes. Mais donc le parchemin va perdurer jusqu'à l'imprimerie ici. Donc là, ça, parchemin, papyrus et parchemin, c'est des supports sur lesquels on a des textes bibliques, je vais vous le montrer. On a aussi, pour les témoins bibliques, quelques ostracas, ça veut dire quelques morceaux de poterie. Alors là, c'est le recyclage avant l'heure. Vous avez une poterie, vous la cassez, vous gardez les morceaux et vous écrivez dessus. D'accord? Ça permet d'avoir un support. Par exemple, voilà, un Notre Père, par exemple, un extrait là de Job, voilà. Donc, mais on en a trouvé très peu, mais quelques-uns, donc je les mentionne quand même ici au passage, vous voyez. Et puis, alors, encore plus rare, ce témoin remarquable sur une plaquette d'argent, donc l'original est comme ça, hein, il est tout petit, d'accord? Une plaquette d'argent où on lit la bénédiction d'Aaron, qui date donc, l'original, du 6e avant notre ère. Donc c'est le plus ancien témoin qu'on ait peut-être d'un texte biblique. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce, que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Ça, ce sont les paroles donc, de Nombre 26 qu'on appelle la bénédiction d'Aaron. Et on l'a retrouvée dans une tombe en 1979. Donc voilà, ça a été là, posé là pour accompagner le défunt ici. Hein. Et donc dans les témoins exceptionnels, après je vous ai dit, je vous montrerai les plus classiques, hein, papyrus et parchemin, mais dans les témoins exceptionnels, il y a aussi ce rouleau en cuir, premier de notre ère, du coup qu'on a retrouvé à En-Gedi, hein, et donc c'est le fameux rouleau des 12 prophètes ici, et c'est le rouleau des 12 prophètes, donc l'Ancien Testament, mais pourtant c'est du grec. Ha, c'est du grec parce que, et je vous en reparlerai, eh bien, il y a une époque où on ne comprenait plus l'hébreu et où on a traduit, la première traduction de la Bible, c'est avec le grec. C'était l'anglais de l'époque, si vous voulez. Tout le monde parlait grec depuis Alexandre, et donc on a eu une traduction, la première traduction de la Bible, 3e siècle avant Jésus-Christ, le judaïsme en diaspora qui traduit en grec. Et donc, on a des témoins de l'Ancien Testament, si vous voulez, qui sont en grec, alors que l'Ancien est écrit en hébreu et en araméen ici. Alors, au niveau des datations de ces témoins, pour nous donner une idée, je commence par le Premier Testament, l'Ancien Testament. Le plus vieux manuscrit conservé, donc manuscrit, hein, de son petit nom, donc vous le voyez là, 4Q Sambé. Alors ça veut dire 4, la 4e grotte Q de Qumran, Sam, ça représente le livre de Samuel, et B, parce que ça veut dire qu'on a plusieurs exemplaires. A, ce serait le premier, B, c'est le deuxième, etc. C'est les psaumes dont on a le plus. Hein. Et donc celui-ci date de 250 avant notre ère, donc c'est le plus ancien témoin pour l'Ancien Testament ici, et donc il est découvert à Qumran. Vous avez tous vu ces photos du désert de Judée, 1947, découverte là, dans ces grottes-là. Il faudrait une soirée hein, sur Qumran, je ne vais pas le faire ce soir, mais voilà, cette conservation exceptionnelle, vous voyez les grottes, et puis la vue qu'on a depuis les grottes sur la mer Morte en fait ici. Hein. Donc, le manuscrit le plus célèbre, eh bien justement, il a été découvert à Qumran, c'est le fameux rouleau d'Ésaïe, on dit Ésaïe ou Isaïe, il n'y a pas de voyelle dans les textes hébreux, donc voilà, on ne va pas faire de guerre théologique pour ça, hein, voilà, Ésaïe ou Isaïe, c'est le même, et donc il date quand même du 2e avant Jésus-Christ. Il se trouve en ce moment dans un rouleau du livre spécial à Jérusalem, et il fait à peu près le tour de cette pièce, là, vous voyez, comme ça, ils l'ont mis sur tout le tour, il est remarquable ici. Et puis donc, au niveau des témoins de l'Ancien Testament, le meilleur manuscrit contenant l'intégralité de l'Ancien Testament en hébreu, le voici, Codex Léningrad, il date donc de 1008 après Jésus-Christ. D'accord ? Ça, c'est pour la totalité de l'Ancien. Pour le Nouveau, on a plus de 5000 manuscrits grecs du Nouveau Testament. C'est inégalé par rapport à toute littérature là, de l'Antiquité. Donc 5000 manuscrits grecs, puisque c'était écrit en grec. Mais à ça, il faut ajouter aussi toutes les versions. Au fur et à mesure de l'expansion du christianisme, le Nouveau Testament grec a été traduit, à commencer par le latin, mais aussi dans toutes les autres langues. Et donc ces témoins-là, qui sont aussi du 2, 3, 4e de notre ère, ils sont des témoins aussi tout à fait remarquables. Donc en plus des 5000 manuscrits grecs, il y a 10 000 manuscrits de la latine, et il y a aussi toutes les citations des pères de l'Église, les théologiens des premiers siècles. Quand les pères de l'Église font une homélie, une prédication, ben, ils deviennent aussi des témoins en fait, du coup, du texte biblique. Donc il y a énormément, si vous voulez, là, de témoins. Alors, par exemple, faisons un zoom sur les évangiles.
La date la plus tardive de rédaction pour les évangiles, même pour les plus pessimistes, ce serait, vous voyez, 100, 110, hein, vraiment si on monte très très haut. Eh bien voilà un fragment de Jean 18, alors il est grand comme un timbre-poste, et qui nous parle du coup de l'arrestation de Jésus, Jean 18, et là il date de l'an 130. Donc on a très très peu d'écart entre, on va dire, les protagonistes, les premiers témoins, et les manuscrits les plus anciens qu'on ait de cette histoire-là. 130, c'est vraiment la génération d'après. Oui, il y a des trous, évidemment, mais aujourd'hui, avec les logiciels, on arrive tout à fait aussi à pouvoir identifier de quoi il s'agit. Hein. Donc, pour l'évangile de Jean, pour vous donner une idée, hein, donc là, le plus ancien qu'on ait, un tout petit morceau, l'an 130, et puis ensuite, du coup, on a en l'an 200, celui qui a circulé, qui c'est qui l'a sous forme de livre? C'est celui qui était sous... Non, le grand. Sous forme de livre en grec, le grand. Ouais, celui-là, voilà. Vous voulez bien le réouvrir à l'intérieur? Alors, ça s'appelle un facsimilé, ça veut dire on reproduit à la taille identique. Là, c'est une reproduction à l'identique. Oui, regardez la fin. Bah oui, à l'identique, ça veut dire que si ça a été mangé par les rats, on vous le reproduit à l'identique, mangé par les rats. Hein. En général, c'est le début et la fin des manuscrits qui a beaucoup souffert. Donc, montrez-nous peut-être une page qui est plus... qui est au début, là. Voilà. Au début, il est absolument splendide et magnifique. Si vous avez fait un peu de grec, allez voir la première page, Jean 1.1, et vous arriverez à lire au commencement N, arché, on lit très très bien. Bien sûr en majuscule, puisqu'on voulait gagner de la place. D'accord ? Mais donc là, ça c'est magnifique. Et là, celui-ci, c'est l'an 200. Vous voyez ? Là, on a tout l'évangile de Jean en l'an 200. Et puis, si je veux la Bible en entier, y inclut Jean, alors c'est le 4e de notre ère. Et je vous présente Vaticanus, parce qu'il est conservé à la Bibliothèque Vaticane, c'est tout. Mais du coup, donc ça, c'est une Bible en entier. Notre première Bible en entier, c'est le 4e de notre ère. Donc vous voyez un peu les différents témoins. On peut avoir un tout petit morceau, on peut avoir un livre entier, ou on peut avoir une Bible en entier. C'était pour vous montrer un petit peu ça, ici. Vaticanus, c'est l'une de celles aussi que vous avez, qui a circulé, la très grande en grec. Je ne sais pas si elle est... C'est vous qui les avez? Voilà, ça c'est la petite, la plus grande. Non, ça on la montrera après. Ah bah elle doit être... Voilà, celle-là là-bas. Voilà, merci. Donc ça c'est Vaticanus, ça vous montre la taille. Vous voyez bien la différence entre ce que madame vient de nous montrer, et puis là, Vaticanus qui est reproduit à l'identique du 4e de notre ère, mais qui n'a toujours pas de chapitre, de verset, de tout ça. Hein, vous avez vu ça. Hein. Donc, ici, il y a une vraie différence avec les manuscrits de l'Antiquité. On est particulièrement gâté en ce qui concerne les textes bibliques. On va prendre un exemple, Platon, parce que tout le monde connaît, hein, le grand philosophe. Il y a 14 siècles d'écart entre les premiers manuscrits qu'on a de Platon et l'époque où il a vécu. 14 siècles d'écart. Vous voyez, personne ne remet en cause les écrits ou la pensée de Platon. Hein. Donc vous avez les manuscrits qu'on a de sa pensée sont du 9e, et lui, vous voyez, du coup, là, ça date de naissance, donc on a 14 siècles ici. Hein. En général, dans la littérature classique, il y a ce grand intervalle entre la période où c'est écrit et les premiers manuscrits qu'on a. C'est le cas pour Euripide, Sophocle, Échille, Aristophane, Thucydide, Démosthène, tous les grands auteurs de la littérature classique ici. Hein. Une statistique ici, pour un manuscrit de la littérature ancienne, on en a 100 de manuscrits bibliques. Vous voyez, ça vous donne un peu le ratio, hein, et pourquoi c'est une transmission passionnante et très fiable ici. Mais il y a quand même aussi entre ces manuscrits des différences. On les appelle des variantes. Je vous ai dit, il n'y a pas un manuscrit qui ressemble à l'autre. Hein. Donc c'est intéressant d'étudier ici ces différences. On les appelle des variantes. D'accord ? En fait, il y a très peu de manuscrits qui n'ont pas de variantes, si vous voulez. Et la science qui s'occupe de ça, parce que c'est pas au feeling, hein. Ah, moi ce verset je le sens bien, je le mets comme ça, ou non, c'est une science, ça s'appelle la critique textuelle, moi je l'enseigne dans différentes facultés. Donc comment est-ce qu'on fait parmi tous les manuscrits pour choisir du coup celui qu'on va éditer et qui va servir de base pour les traducteurs du monde entier? Vous voyez, c'est ça ici la question. Hein. Donc ce travail de spécialiste, c'est un minutieux travail de comparaison entre les multiples copies ici. Et ça va aboutir à quoi? Pour l'Ancien Testament, à cette édition de référence, du coup on l'appelle la BHS de son petit nom. Donc ça va servir de base pour les traducteurs du monde entier, d'accord, hein, du coup. Et puis pour le Nouveau Testament, Novum Testamentum Graecae, alors c'est pas le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, il y a 2 éditions du même texte, mais les polices sont différentes, et il y a d'autres différences, mais c'est le même texte grec. Donc là c'est le Nouveau Testament grec. Les spécialistes ont regardé les 5000 manuscrits grecs, et pour chaque mot,
pour chaque verset, ils ont retenu lequel leur paraissait le plus ancien, le plus authentique, puisqu'on n'a pas les originaux. Vous voyez, on a fait ce travail-là, du coup, et c'est ce texte-là qui aujourd'hui sert de base pour les traductions du monde entier. Tout le monde a la même base, si vous voulez, hein, d'accord. Mais vous voyez quand même en gros, à droite, le chiffre 28. Vous voyez ça? Donc c'est la 28e édition de cette édition critique, de cette édition du Nouveau Testament. Non pas qu'on découvre sans cesse des manuscrits, mais voilà, on en a quand même aussi découvert, et du coup, voilà, le texte ne change pas fondamentalement, mais il peut y avoir des intonations ou des accentuations. Je vais vous expliquer ça. Hein. La plupart de ces variantes sont quand même simplement des erreurs de copie. Le scribe est un peu fatigué, c'est la fin de la journée, la cloche sonne pour aller manger, prier, faire quelque chose, et il s'arrête à un endroit, et quand il revient, il reprend, et hop, il saute quelques mots, vous voyez, il saute d'une ligne à une autre, surtout si les mots sont les mêmes, vous voyez, s'il y a une répétition. Donc ça, c'est un peu facile, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, voilà, on voit facilement l'erreur qu'il a faite. Ou alors, vous voyez, s'il est le seul à avoir fait une erreur et qu'on a les 4999 qui nous disent autre chose. Donc il y a des erreurs qui sont assez facilement identifiables, des lignes sautées ou des mots répétés, etc. D'autres fois, un copiste intelligent qui va injecter sa propre théologie aussi. Voilà. Il a envie de corriger le texte. Donc là aussi, c'est assez facile à repérer, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple. Matthieu 24, 36, c'est un verset où les disciples demandent à Jésus, mais quand est-ce que tu vas revenir? Et il va répondre, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. Il est en train de dire que lui-même, Jésus, ne sait pas quand est-ce que lui-même revient. Là, il y a des scribes qui n'ont pas aimé. Et ils n'ont pas recopié les mots, ni le Fils. Vous voyez? Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est localisé en un endroit à une période. Parce qu'on est dans les tout premiers siècles de l'Église, il y a les débats théologiques intenses sur la double nature du Christ. Donc, est-ce qu'il était homme ou est-ce qu'il était Dieu? Est-ce qu'il était humain ou est-ce qu'il était divin? Et donc, on a eu des débats pendant plusieurs siècles. Et là, on voit bien que le scribe, il est à une de ces périodes de débat, il a encore du mal à articuler les choses. Et du coup, alors heureusement, la majorité a gardé les mots ni le Fils, donc on sait ce qu'il faut mettre. Mais on comprend qu'à cet endroit-là, là, ils ont eu un problème avec le fait que le Fils lui-même dise qu'il ne sache pas. Vous voyez? Ensuite, on va dire en maturité, en grandissant, l'Église ici, du coup, c'est tout le monde, hein, il n'y a pas encore les divisions confessionnelles, a compris qu'il pouvait ignorer quelque chose de par son humanité, mais que ça n'enlevait pas, vous voyez, la double nature, à la fois humain et divin. Donc voilà, on a comme ça, en général, on arrive à identifier voilà, ce qui est un ajout, une modification de la part du copiste. Hein. On pourra y revenir tout à l'heure. C'est ce qui explique dans vos Bibles parfois les crochets. Il y a certains passages dans vos Bibles qui sont entre crochets. Voilà, ça c'est quand ils ne sont pas présents dans tous les manuscrits, ou que, vous voyez. Et donc, en général, là, il faut aller lire la note qui explique pourquoi il y a ce crochet-là. C'est le cas de la femme adultère, vous irez voir la péricope de la femme adultère, c'est le cas de la finale de l'évangile de Marc, voilà, d'expliquer pourquoi là il y a des crochets. Eh bien parce qu'il n'y avait pas unanimité dans les manuscrits, et donc ils vous le mentionnent. Voilà. Donc, on a vu l'original, la transmission, le péritexte du coup, hein, comme maillon. Vous voyez, on avance dans nos différents maillons ici. Le péritexte, ça c'est grâce à l'imprimerie. C'est l'imprimerie qui a permis l'apparition du péritexte. On dit aussi des fois paratexte. Hein. Parce que avant l'imprimerie, on n'allait pas s'amuser de rajouter des choses encore. Vous voyez, on n'allait pas s'amuser à rajouter des choses sur la page. Il y avait déjà un énorme travail de copie, donc on n'allait pas en plus. Mais alors avec l'imprimerie, là on a pu ajouter des choses, vous voyez. Et donc c'est l'imprimerie qui a permis d'ajouter un certain nombre de choses, d'accord. Donc, vous l'avez vu en regardant les manuscrits, j'espère qu'ils ont circulé, vous avez pu voir un peu... Alors, qui a l'hébreu, là? Qui c'est qui avait l'hébreu? Oui, c'est celui-là. Et voilà, je voulais vous montrer, ça c'est le rouleau d'Ésaïe. Bah, regarde derrière, tu verras, comme ça c'est... Voilà. Ça c'est un extrait du rouleau d'Ésaïe. Je voulais vous montrer que... Alors c'est plus compliqué parce que l'hébreu, le grec, notre alphabet dépend du grec, donc on arrive mieux à voir. Mais je voulais vous montrer que c'est la même chose aussi sur l'hébreu. Là non plus, il n'y a pas de chapitre, de verset, et il n'y a même pas de voyelles. Ce ne sont que des consonnes, là, ici. Pendant des siècles, le texte hébreu n'a été transmis que par des consonnes. C'est seulement au 5, 6, 7e de notre ère qu'on a vocalisé. On savait comment le lire. D'accord? Mais avec du coup des traditions un peu différentes si vous êtes à Jérusalem ou à Antioche ou à Alexandrie. Mais donc la vocalisation, elle est du Moyen-Âge. Donc on a, vous le voyez là, que des consonnes.
Et surtout, bah, pareil, en hébreu, pareil, pas de... Voilà, c'était pour vous montrer que c'est pareil, que ce soit un manuscrit grec ou un manuscrit hébreu ici. Et Donc, pas d'espace. oui, et pas d'espace, voilà. Il faut économiser la place. Donc, ici, on recopie tout attaché. Tout attaché pour économiser de la place. Pour faire une Bible entière, comme Vaticanus que je vous ai présenté tout à l'heure, 60 moutons. Pensez aux pauvres moutons là qui sont en face, vous les avez vus en arrivant, voilà. Il faut 60 moutons. Mais qui a 60 moutons? Un pape, un roi, vous voyez, c'est très rare. Hein, voilà. Donc du coup, il y avait très peu hein, finalement de Bible ici. Donc on va regarder d'un peu plus près ces éléments du péritexte ici. Hein. Donc tout ce qui a été ajouté par les imprimeurs, les traducteurs, les éditeurs. Alors il y a bien sûr, donc voilà, ça c'est la photo que vous avez vue, hein, mais là on a pu le voir en vrai du coup. Hein. Donc en ce qui concerne les chapitres, les 1189 chapitres qu'on a dans la Bible, eh bien ça date du XIIIe siècle. Il s'appelle Étienne Langton ou Stephen Langton, ça dépend à qui vous demandez, parce qu'il était érudit à la Sorbonne et archevêque de Canterbury. Donc voilà, il a du coup cette double culture, et c'est lui qui divise l'ensemble de la Bible en chapitres. En ce qui concerne les versets, du coup, eh bien ça c'est un peu plus tard, c'est au XVIe siècle, c'est un imprimeur. C'est Robert Estienne, grande famille d'imprimeurs ici, et qui va découper en versets, même s'il y avait sans doute d'autres découpages. C'est le sien qui va du coup être adopté et imprimé. La légende raconte qu'il aurait fait ce découpage dans un voyage en calèche de Paris à Lyon. Pourquoi on dit cette légende? Hop, parce que de temps en temps, la calèche, il y avait une petite pierre, et ça pourrait expliquer qu'il y a des découpages qu'on ne comprend pas trop quand même, si vous voulez. On se dit, mais pourquoi il coupe là, en plein milieu du verset, vous voyez? Et donc voilà, c'est pour essayer d'expliquer, et surtout pour nous encourager à ne pas être totalement dépendant de ce découpage. Vous voyez combien il est tardif, d'accord? Les manuscrits anciens ne l'ont pas, et donc on ne doit pas se sentir enfermé par un découpage, ah c'est la fin du chapitre, je m'arrête, non, voilà, il faut oser des fois dépasser un peu, et donc ici, ce découpage n'est pas parfait, il est tout à fait critiquable, il n'est pas parole d'évangile ici. Hein. Donc, est-ce qu'on a déjà réfléchi au fait que la Bible, c'est le seul texte où on est arrêté dans notre lecture à chaque ligne par un petit numéro? On n'y réfléchit même plus, si vous voulez, on est formaté. Mais notre lecture est arrêtée à chaque ligne par un petit numéro. Et on a été un peu du coup conditionné, ah ben là c'est la fin du chapitre, je m'arrête, vous voyez, ou je le reprends à partir d'un début de chapitre, sans être plutôt dans l'écoute du flot du texte, qui a lui-même des indices pour dire quand est-ce qu'il faut s'arrêter ou quand est-ce qu'il faut poursuivre, vous voyez, pour les lettres. Mais les lettres étaient lues à l'oral à une communauté. Paul écrit aux Romains, Phoebé va apporter la lettre aux Romains et elle va la lire à la communauté. Sans s'arrêter. Et nous, du coup, hop, on va pas avoir la même lecture. Et donc, ça nous a aussi formaté dans notre lecture. Ça a eu beaucoup d'aspects positifs. D'avoir les chapitres et les versets, ça a développé l'étude et les concordances. Maintenant, on peut dire Jérémie 29, 11, hop, et hop, ce verset-là existe, tout seul, parce qu'il a un numéro. Vous voyez, ce n'était pas le cas avant, donc ça a permis, ça a encouragé les études. Mais on voit bien que du coup, il y a eu aussi l'inconvénient que ça a fait exister des versets tout seuls. Et on s'est retrouvé des fois, dans certains contextes, à avoir des batailles de versets. Un verset contre un verset, ça c'est très controversé comme méthode, hein, si vous voulez, là, de prendre un verset comme ça et de le... voyez. Et donc ça nous a aussi amené à une certaine lecture, au ralenti, haché, découpé. Ça peut être intéressant, il y a plusieurs tentatives qui existent sur Internet ou comme ça, de lire la Bible sans chapitre et sans verset. Je redis, c'est très utile, hein, c'est très appréciable, mais on ne doit pas en être esclave, si vous voulez, parce que ça nous a parfois encouragé, poussé à lire le texte hors contexte, si vous voulez. Hein. Alors il y a eu aussi les titres. Quand j'ai révisé la Nouvelle Français courant, avec les 60 collaborateurs de toute la francophonie, c'est un des défis qu'on a eu. Quel titre on met à tel passage, vous voyez? Et alors on a fait l'enquête sur les Bibles déjà existantes, et l'un des chocs, l'une des découvertes, c'est de réaliser combien sexistes étaient ces titres. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait une femme qui était protagoniste, qui était dans le texte, elle n'apparaissait pas dans le titre. Invisibilisation des actrices, en fait, du coup. Et là, du coup, on s'est dit, en fait, un titre nous influence. Il est comme un portique avant de rentrer dans le texte. Il conduit le lecteur, quelque part, déjà vers une lecture ou une interprétation. Alors qu'on redit, à part quelques titres de psaumes, il n'était pas dans les originaux, dans les manuscrits les plus anciens ici. Hein.
Donc, je vous montre, par exemple, la parabole du fils prodigue. Hein, voilà, ça c'est un titre. L'expression fils prodigue n'apparaît même pas dans la parabole, hein, vous voyez. Alors, voilà ce tableau, par exemple, vous le retrouvez dans mon livre La Bible est-elle sexiste, et on en reparlera demain aussi, hein, du coup. Eh bien, on voit bien comment vous avez les titres habituels qui rendent les femmes invisibles, et combien vous avez, dans la Nouvelle Français courant, on a fait particulièrement attention, des titres qui ne réécrivent pas l'histoire, mais qui rendent compte, du coup, de s'il y a une femme dans l'histoire, bah, si possible, on ne l'invisibilise pas. Abraham en Égypte. Bon, Abraham, il va vendre sa femme Sarah au pharaon, donc c'est pas mal si on la mentionne dans le titre quand même, vous voyez, Abraham et Sarah. Les espions à Jéricho, sans l'intervention de Rahab, ils ne seraient pas allés très loin, les espions à Jéricho. Donc pourquoi ne pas la rendre visible, vous voyez? Donc vous voyez plusieurs exemples. Je pense à 2 Samuel 13, puisque notre société, là maintenant, on parle davantage du drame des violences sexuelles et de l'inceste. On a ce chapitre qui nous parle de l'inceste. C'est la fille du roi David, violée par son demi-frère. Et donc ici, bah, les titres, c'est l'inceste d'Amnon, donc l'agresseur, mais le nom de la victime a disparu. Qu'est-ce qu'on dit en invisibilisant les victimes aussi, si vous voulez? Pourquoi ne pas mentionner son nom à elle, Tamar aussi, hein? Et donc ça nous a frappé de voir aussi comme ça. Je ne sais pas si c'est trop petit pour vous derrière au fond. Ça va? Voilà. En tout cas, vous le retrouvez dans la Bible est-elle sexiste, hein, mais on voit bien, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est 2 Rois 22. Je l'aime beaucoup parce que c'est la prophétesse Hulda. Qui c'est qui connaît la prophétesse Hulda? Vous avez déjà entendu parler de la prophétesse Hulda? En général, on ne la connaît pas. Elle a été invisibilisée parce qu'elle n'est pas dans nos titres. Donc, quand on ouvre une Bible, vous voyez qu'on regarde, ben, on n'a pas un titre. Si vous aviez un titre, la prophétesse Hulda, je suis sûr que vous seriez intrigué. Vous iriez voir, vous iriez dire, ah, il y a une prophétesse, et du coup, elle a tout un chapitre. C'est grâce à elle qu'il y aura la plus grande réforme religieuse, en tout cas d'après le texte, à l'époque de Josias. Josias redécouvre un rouleau de la loi, il va le faire authentifier par la prophétesse Hulda. Vous voyez? Mais dans les Bibles en général, c'est la redécouverte du rouleau, le roi Josias, ceci, cela, et Hulda, aux oubliettes de l'histoire ici. Hein. Un exemple frappant aussi, c'est quand Marthe va faire cette très belle déclaration aussi à Jésus, tu es le Messie, le Christ. Dans les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui fait cette déclaration. Et là, il a droit à un très beau titre. Pierre déclare que Jésus est le Messie, ou que Jésus est le Christ. Messie, c'est le mot hébreu, et Christ, c'est le mot grec. Et du coup, il a droit à un très beau titre, parce que c'est une déclaration forte, puissante. Et quand, dans l'évangile de Jean, l'évangéliste choisit que ce soit Marthe qui fasse cette déclaration, alors là, Marthe, elle n'a pas droit à un titre. Hein. Voilà, donc c'est noyé dans tout le chapitre, et il n'y a pas Marthe déclare que Jésus est le Messie, vous voyez ici. Hein. Donc, les titres, la ponctuation, vous voyez bien, là, c'est un zoom sur les manuscrits que vous avez vus. Eh bien, il n'y avait pas de ponctuation dans les manuscrits les plus anciens. La ponctuation, elle apparaît au Moyen-Âge, au 7-8e de notre ère. Les accents, la ponctuation, les virgules. Vous allez dire, oh, une virgule, les virgules. Parfois, ça a vraiment de l'enjeu. Je pense à Luc 23, 43. Jésus parle aux brigands, aux larrons sur la croix. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Où est-ce qu'on place la virgule? On ne dit pas du tout la même chose. Si on dit, je te le dis aujourd'hui, virgule, donc je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais je ne précise pas quand, si vous voulez, voyez. Ou bien, je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Ah ben je ne dis pas du tout la même chose. On s'est beaucoup battu et beaucoup disputé sur cette virgule, voyez. Bon, il faut y aller mollo du coup avant d'excommunier l'autre hein, et de le jeter au bûcher pour ça, ici. Hein. Pas de ponctuation, ça veut dire aussi pas de guillemets, c'est très important dans les textes de Paul. Paul a une correspondance avec les gens à qui il écrit. Par exemple, pour les Corinthiens, il y a au moins 4 lettres de Paul aux Corinthiens. On n'en a que 2 là dans notre canon. Et donc souvent, il dit qu'il répond à ce que les Corinthiens lui ont écrit. Et nous, on n'a pas la lettre que les Corinthiens lui ont écrite. Et Paul va citer ce que disent les Corinthiens et ensuite les corriger. Donc c'est très important d'avoir des guillemets. Quand est-ce que c'est les Corinthiens qui parlent? Quand est-ce que c'est Paul? C'est pas tout à fait la même chose si vous voulez. Par exemple, vous pourrez aller voir dans vos Bibles, 1 Corinthiens 7, 1. Venons-en à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Là, il n'y a pas la ponctuation. Est-ce que c'est venons-en à ce que vous m'avez écrit, 2 points, ouvrez les guillemets, et donc ce sont les Corinthiens qui parlent. Les Corinthiens pensent qu'il est bon de s'abstenir de la femme. Pourquoi? Parce que les Corinthiens, c'est la Grèce, ils sont influencés par Platon, le mépris du corps, c'est l'âme, vous voyez, du coup, qui est emprisonnée dans ce corps, et ils avaient un peu un mépris du corps et de la sexualité et de tout ça. Et donc Paul va les corriger sur cette erreur,
en disant non, non, pour éviter tout dérèglement, ne vous privez pas l'un de l'autre, etc. C'est dans tout ce chapitre qui développe ça. Ou bien, est-ce que c'est Paul qui, du coup, venons-en à ce que vous m'avez écrit, ben je réponds à ce que vous m'avez écrit et je vous dis, il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Ça pose un problème, parce qu'il se contredit juste au verset après. Si on adopte ça, que ce soit Paul qui parle, on a un Paul qui se contredit à 2 versets d'écart. Donc vous verrez que de plus en plus de traductions modernes mettent des guillemets pour nous aider en tant que lecteurs. Elles ne sont pas dans le manuscrit de départ, pour nous aider en tant que lecteurs à comprendre ce qui vient des Corinthiens et ce qui vient de Paul. Mais vous voyez bien que là on touche au fait que traduire, mettre une ponctuation, c'est déjà interpréter aussi. Vous voyez ? Et donc ça, c'est important ici aussi, cette question de ponctuation, de majuscules, de minuscules, etc. Ce qui a été rajouté dans le péritexte, c'est aussi les notes et les commentaires. C'est formidable, les Bibles avec notes et commentaires qui vous explicitent le texte. Eh bien, en fait, ça correspond aussi à la tradition pendant des siècles. Je pense au Targum, donc c'était la traduction en araméen. Et on lisait le texte en hébreu que plus personne comprenait. Et puis il y avait le métorgman, le traducteur, qui non seulement traduisait en araméen, mais faisait des gloses, explicités. Donc ça fait longtemps qu'on a une tradition d'explicitation du texte. Et les notes, finalement, c'est ça. Elles nous permettent, vous voyez, de mieux comprendre le texte, de faire des renvois à d'autres passages, etc. Mais au XIXe siècle, dans les Bibles protestantes, il y a eu un virage. Et par méfiance à toute tradition, les Bibles protestantes ont décidé de ne plus avoir de notes. Et donc il y a toute une période où on n'a plus voulu de notes, alors que pendant longtemps, il y avait vraiment des Bibles à noter, surtout dans la période du désert. Alors là, il faut aller voir le musée, mais du coup avec tous les commentaires qu'on avait, parce que les pasteurs n'étaient plus là. Ils mouraient aux galères, ils étaient persécutés, donc il y avait aussi beaucoup dans les notes qui étaient indiquées, si vous voulez, qui étaient insufflées aux fidèles ici. Et donc, à partir du 19e, on ne met plus de notes. Une raison moins avouable, c'est aussi que peut-être ça a fait des Bibles plus petites et donc moins chères, à une période où on a voulu beaucoup les diffuser aussi. Voilà, c'est la grande période des sociétés bibliques, des colportages, de la distribution des Bibles. Vous voyez, si vous n'avez plus de notes, vous avez aussi des Bibles un peu plus petites. Et donc, pendant très longtemps, là, vous voyez, 19e, 20e, les Bibles protestantes n'aimaient pas les notes. C'est très récent. C'est en une génération qu'on a vu un changement, où on a à nouveau dans les Bibles protestantes des notes. Vous pourrez voir la Semeur avec des notes, vous pouvez voir, vous voyez, Second, la nouvelle Bible Second avec des notes. Donc c'est assez récent, on dirait 30 à 40 ans, qu'on ait des notes, en fait, du coup, aussi dans les Bibles protestantes ici. Donc, je redis, c'est l'imprimerie qui a permis tout ce péritexte ici. Et il y a autre chose que l'imprimerie a permis, donc c'est Gutenberg, vous reverrez ça dans l'exposition ici. Gutenberg, 1454, la première... alors je crois que vous l'avez prise, est-ce qu'elle est là? Hop. Ah, elle n'est pas là. La première Bible imprimée, du coup, le premier livre imprimé, c'est une Bible, 1454. Et c'est à lui qu'on doit que toutes nos Bibles maintenant sont en 2 colonnes. Vous avez remarqué? Le texte de la Bible, vous êtes habitués, vous ne faites même plus attention, c'est en 2 colonnes. Exceptionnellement, certaines versions pour les psaumes ou pour Job font une seule colonne, mais en général, on est formaté. Ce n'est pas une décision théologique prise dans un concile ou un synode ou des... voyez, non, c'est Gutenberg. Il a fait plein d'essais et il a remarqué qu'avec 2 colonnes, ça permettait quand même de gagner de la place et que ce soit quand même lisible. Et donc, depuis que Gutenberg a fait ça, toutes les Bibles dans la foulée ont cette décision-là aussi. Vous voyez comment... voilà, c'est la tradition aussi, là, du coup, dont on a hérité. Alors ce péritexte, quand même, il faut parfois être prudent. Je voudrais prendre un exemple d'un verset ultra archi connu, Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises », ça va, il y en a qui l'ont entendu déjà, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Un verset qui a très souvent été sorti de son contexte pour servir d'arme de soumission massive, d'accord ? Et du coup, là, c'est le péritexte qui est assez massif. Le péritexte est très impressionnant. Donc, en grec, vous avez un verset 21 qui dit « Soyez soumis les uns aux autres ». Soyez soumis les uns aux autres. Et on va revenir sur le sens de soumis aussi tout à l'heure. Et le verset 22 qui suit, où l'apôtre Paul ne met pas de verbe, pour vraiment que le lecteur soit obligé de relire 21 pour avoir le verbe, « Vous, femmes, à vos maris ». Vous quoi à vos maris? Soyez soumises. Donc pour avoir le verbe, je dois relire 21 qui dit d'être soumis les uns aux autres. Et qu'est-ce qu'on a fait dans le péritexte? On a mis un point à la fin de 21. Une majuscule au début de 22. On a rajouté un verbe qui n'était pas dans le grec, soyez soumises. Et surtout un très gros titre, les devoirs de l'épouse chrétienne. Ce qui fait que quand vous arrivez sur cette page, évidemment vous voyez un titre, vous ne lisez pas ce qu'il y a avant le titre.
vous lisez ce qu'il y a après. On vous a toujours à lire, à lire ce qu'il y a après. Et donc, on a séparé artificiellement deux versets qui étaient imbriqués, 21 et 22. Soyez soumis les uns aux autres, et vous, femmes, à vos maris. Ici, vous voyez, le péritexte a énormément construit quelque chose qui dévie la pensée de l'apôtre, surtout que ici, le hypotasomai qu'il emploie en grec, soumettre, eh bien, c'est pas un verset du coup qui marque c'est un verset, c'est un verbe qui marque le fait de porter les fardeaux les uns des autres. Vous voyez, de porter les fardeaux les uns des autres. Donc c'est pour ça qu'il en parle en général, les uns aux autres, et il fait un zoom aussi dans le couple, mais c'est très intéressant, du coup, vous voyez, la manipulation ici on va dire, de ce verset-là. Peut-être on pourrait se poser la question, comme on se pose souvent après les enquêtes, à qui profite le crime ici, hein, voilà. Je dis bien crime parce que moi je préside une association sur les violences conjugales, une place pour elles, et toutes les semaines on recueille des témoignages, en particulier de croyantes, à qui on a asséné ces versets-là hein, pour empêcher de porter plainte ou de dire non, ou etc. Donc c'est proprement scandaleux ici, hein, d'accord ? Donc voilà, ça c'était pour, vous voyez, le péritexte. Et puis alors, le maillon du canon, ici. Quel livre on garde et dans quel ordre? Et ça s'est passé quand on a quitté le rouleau, d'accord, ici, hein, donc quand on a, pendant très longtemps, pendant des siècles, on en était au rouleau. Encore aujourd'hui à la synagogue, on en est au rouleau. Donc on prend un rouleau, un livre en gros, hein, d'accord, et puis hop, quand on a fini le rouleau, hop, on le repose. Et puis, eh bien, au début de l'ère chrétienne, on a quitté le rouleau pour passer au codex. Le codex, c'est l'ancêtre du livre. D'accord ? On a quitté le rouleau pour passer au codex. Et c'est là qu'on s'est posé la question du canon. On ne se la pose pas forcément avant. On prend ce qu'il y a sur l'étagère. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de... Vous voyez et c'est quand on passe au livre, au codex, qu'on doit se demander, mais alors en fait, on met quel livre et dans quel ordre? Vous voyez, donc il y a eu une accélération là, au moment du passage du rouleau au codex ici, hein, si vous voulez. Donc voilà, je vous remontre ici un codex. Donc je vous ai dit, les livres, les Bibles les plus anciennes qu'on ait, c'est le 4e de notre ère. Tout à l'heure, on a vu Vaticanus, voilà son petit copain Sinaiticus. Hein, donc ce sont nos deux meilleurs, plus anciens témoins du 4e de notre ère. Sinaiticus parce qu'il a été retrouvé à un monastère au mont Sinaï, d'accord. Donc ici, le canon. En tant que croyant, on peut croire que c'est l'esprit qui guide ce choix-là. En tout cas, on peut dire que l'esprit a pris son temps. Voilà. Vous voyez, on va voir que ça a vraiment pris du temps ici. Hein. Alors, on va dire donc, pour les livres retenus, en ce qui concerne donc du coup le Nouveau Testament, la liste des livres acceptés comme canoniques, c'est-à-dire qui font partie du canon, qui font autorité. Elle est définitivement fixée au 4e de notre ère, mais après un long processus, d'accord. Et donc en fait, pendant les tout premiers siècles, il y a unanimité sur 80% des livres du Nouveau Testament. Eux, ils sont partout, ils circulent partout, et vraiment unanimité, les 4 évangiles, etc. Et puis il y en a quelques-uns qui sont discutés un peu plus longtemps. Alors à votre avis, quels livres ont pu porter dans le Nouveau Testament, ont pu faire discuter un peu plus longtemps dans le Nouveau? Apocalypse, bah oui, on trouvait ça trop compliqué, trop symbolique, trop barbare, trop mystérieux. Qui d'autre dans le Nouveau? Il y en a, ils sont tout petits, c'est pour ça qu'on n'a pas, vous voyez, les Judes et les 2-3 Jean, vous voyez, ces toutes petites lettres. Ça, on les trouvait trop petits, on se disait, mais on va les perdre là, voilà, donc on hésitait à les garder. On a hésité aussi, du coup, alors voilà, donc ceux qui n'avaient pas de problème, on a hésité sur Hébreu. Pourquoi l'épître aux Hébreux? Parce que qui a écrit l'épître aux Hébreux? C'est anonyme. Et ça gênait. L'un des critères pour retenir, on va le voir, un livre, c'était du coup qu'il y a un lien avec les apôtres. Là, il y a un anonymat. Alors depuis, la recherche a avancé. On pense expliquer cet anonymat par le fait que ce serait Priscilla, Prisca, une femme, Priscille et Apollos, qui aurait écrit Hébreu. Et du coup, bah, voilà, il n'y a qu'une femme pour être anonyme, hein, si vous voulez. Voilà, hein. Et donc, ça serait une des pistes, hein, ici. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour ça que ça a fait discuter. On s'est dit, mais voilà, est-ce qu'un livre anonyme, on peut le garder? Puis un livre qui parle autant d'Ancien Testament, vous savez, c'est un livre qui fait beaucoup de typologie, de rapport avec l'Ancien. On a beaucoup discuté Jacques, jusqu'à Luther, hein, en se demandant si vraiment Jacques avait sa place. Et finalement, en disant, bon, bah, si Jacques est bien entouré des autres, alors ça va. Mais si on n'avait que Jacques, on aurait une accentuation sur les œuvres. Et puis donc 2-3 Jean, Jude, parce qu'ils étaient trop petits, en taille simplement, et Apocalypse, parce qu'un peu trop mystérieux. Donc pour le reste,
80%, vous voyez. Alors tout de suite, d'emblée, ça circule, c'est recopié. Et puis pour cela, ça discute, vous voyez, jusqu'au 4e, voilà. À l'inverse, certains livres ont été longtemps tenus en grande estime pour finalement ne pas être retenus dans nos Bibles. Par exemple, le Pasteur d'Hermas, il date du 2e de notre ère, et finalement, du coup, il y avait des théologiens là, de ces siècles-là qui l'estimaient énormément. Irénée, Clément d'Alexandrie, Origène, voilà, vous voyez, du coup, ils y tenaient. Et donc, vous voyez aussi hein, l'Épître de Barnabé, la Didaché, un Clément. Donc voilà, des livres qui, pendant longtemps, ont continué à circuler et à faire autorité en certains lieux, etc. La plus ancienne liste, du coup, qu'on va avoir, c'est donc le 4e siècle, une liste, la lettre d'Athanase, voilà. Et donc, aujourd'hui, qu'on soit protestant, catholique, orthodoxe, tout le monde a les mêmes livres pour le Nouveau Testament, d'accord? Les 27 mêmes livres. Pour l'Ancien Testament, là, c'est un peu plus gratiné, mais ça y est, on est chaud maintenant, hein, on peut aborder les questions plus difficiles. Donc, c'est au début de l'ère chrétienne que ce canon est fixé, mais ce sont d'abord les Juifs, c'est d'abord le judaïsme qui fixe ce canon. Et les chrétiens vont hériter, reprendre en fait ce canon du judaïsme. Et un facteur qui va considérablement accélérer les choses du côté du judaïsme, c'est la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Après une révolte, hein, du coup juive, les Romains viennent mater la révolte et détruire le temple. Cette fois, il n'y aura pas de reconstruction comme il y avait eu après l'exil. Hein, et là, il va y avoir un changement de logiciel total hein, au sein du judaïsme. C'était le cœur de la piété. On y faisait les sacrifices, on y venait en pèlerinage plusieurs fois dans l'année. Même si on habitait loin en diaspora, le temple était le cœur de la piété du judaïsme. Il est détruit. Et donc le curseur, le cœur va se déplacer vers l'étude de la Torah. L'étude du coup de l'écrit dans les synagogues, d'accord? Et donc là, il va y avoir un vrai changement, et donc ça va accélérer la stabilisation, la fixation aussi du coup du canon. Hein, voilà, quels livres sont vraiment ceux du coup qui font autorité pour nous? Alors pour l'Ancien Testament, à votre avis, quels livres ont pu faire débat? Quel livre peut poser problème? Ouais, il y en a un qui est très chaud, Cantique des Cantiques. Il n'y a pas d'enfants là ce soir, donc on peut en parler, hein, mais voilà, c'est très sexe, hein, voilà, c'est très chaud, Cantique des Cantiques. Donc là, évidemment, ce qui a permis qu'on finisse par le retenir, c'est une lecture allégorique de ce livre. C'est pas la sensualité entre le bien-aimé et la bien-aimée, c'est une image de l'amour de Dieu envers son peuple. Vous voyez, une lecture allégorique a permis du coup quand même que ça rentre. Qui c'est qui peut poser problème aussi? Esther. Pourquoi Esther poserait problème? Alors c'est pas parce que c'est une femme. Là pour le coup, il y a quelque chose qui manque dans Esther. Il n'y a jamais la mention du nom de Dieu. Ah, est-ce qu'on peut avoir un livre dans notre Bible où il n'y a pas la mention explicite du nom de Dieu? Ben oui, parce qu'en fait, il est en filigrane et en fil rouge, vous voyez. Mais voilà, on s'est posé la question, hein, d'accord? Et puis, donc du coup, hein, dans les livres débattus, on a aussi Ecclésiaste ou Coëlette. Ben, on le trouvait trop pessimiste, quoi. Voilà, vous voyez. Donc, il faut attendre vraiment la toute fin pour qu'il ait un peu un discours plus pieux ou plus, voilà, on le trouvait trop pessimiste. Mais finalement, après débat, etc., ben voilà, on a dit, ces livres-là aussi, ils en font partie. Alors, pour faire simple. Il n'y a pas eu un débat sur Esdras aussi? Non, pas Esdras, en plus Esdras, non, Esdras, ça va. Avec l'histoire de l'Esdras 3. Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça je vais vous en parler maintenant. Hein. Je vais vous en parler maintenant. C'est une réécriture de Esdras. Mais Esdras lui-même, il n'y avait pas de problème. Voilà. Alors, pour faire simple, pour le canon de l'Ancien Testament, on a tous en commun 39 livres. Qu'on soit juif, catholique, orthodoxe, protestant, tout le monde a 39 livres en commun, même si, du côté des juifs, pour être très précis, ils en ont en fait 24, mais qui sont les mêmes que nos 39. Comment c'est possible? Parce que certains livres, nous on les a séparés en deux. 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, chez eux c'est un seul. Et puis 12 petits prophètes, chez eux c'est un seul. Donc on arrive au même numéro, au même, voilà, mais pas avec le même découpage. Donc on a tous ces 39 livres. Les catholiques vont en reconnaître 7 autres aussi, depuis le Concile de Trente, donc après la Réforme, en réaction, hein, si vous voulez. Donc Tobit, Judith, Sagesse, Siracide, Baruch, 1 de Maccabée, et quelques ajouts à certains livres comme Esther ou Daniel. Chez les orthodoxes, on n'a jamais vraiment statué, mais du coup, ils ont en plus des livres qu'ont les catholiques, ils ont aussi ces livres-là, plus 3 et 4 Esdras, 3 et 4 Maccabée, la prière de Manassé et le psaume 151.
Si vous voulez découvrir ces livres, c'est dans la TOB 2010, l'édition 2010 de la TOB. J'ai pu y participer, du coup, comme traductrice. Voilà, on a voulu permettre l'accessibilité, l'accès de ces livres en français ici. Hein. Donc ces livres-là, comment va-t-on les appeler? Ça dépend à qui vous demandez. On va les appeler ici, du coup, deutérocanoniques du côté catholique, puisque dans un deuxième temps, admis dans un deuxième temps, voilà, même dans leur liturgie, dans leurs études, ils sont un tout petit peu décalés quand même, si vous voulez. Voilà, hein, mais donc, dans un deuxième temps, les orthodoxes vont employer un mot grec pour les décrire, anaginoskomena, à vos souhaits, hein, anaginoskomena, ça veut dire autorisé à la lecture, et les protestants, eux, vont dire que c'est apocryphe. Avec la difficulté qu'on emploie apocryphe pour beaucoup d'autres livres aussi, pas que pour cela. Jubilé, Testament des 12 patriarches, voilà, on a beaucoup d'autres livres, si vous voulez, de la littérature intertestamentaire qu'on appelle aussi apocryphe. Donc c'est quand même un mot un peu valise, si vous voulez, là, du coup, avec cette difficulté-là. Hein. Donc, d'où viennent ces livres? Parce que s'il y a des protestants dans la salle, en général, on ne vous en a pas trop parlé de ces livres-là. On est un peu suspect, hein, on les trouve un peu, on a peur de tomber malade en les lisant, vous voyez, on se méfie quand même un peu, hein, on n'en a pas beaucoup parlé. Or, c'est très intéressant de connaître leur origine et ça permet du coup tout de suite de se décrisper ici. Hein. D'où est-ce qu'ils viennent ces livres-là, ici du coup? Les communautés juives de la diaspora. Vous savez qu'elles n'étaient pas tous à Jérusalem, hein, du coup je parle avant l'ère chrétienne. Hein. Et donc il y avait eu de la diaspora juive dans tout l'Empire romain, par exemple à Alexandrie, d'accord, hein, voilà, à Antioche, partout. Et cette diaspora juive ne parle plus hébreu, et je vous l'ai dit tout à l'heure, elle traduit ses écritures en grec, l'anglais de l'époque. On appelle ça la Septante, s'il y a des Belges ou des Suisses parmi nous, ils comprennent tout à fait, ce sont les 70 traducteurs. Donc on a appelé ça la Septante à cause des 70 traducteurs, du coup, qui ont traduit ça. Et donc, on est à Alexandrie, et on traduit donc du coup la Torah en grec, pour qu'on ait accès quand même aussi à ces écritures qu'on ne comprenait plus. Mais, parce qu'on est dans un contexte de l'hellénisme, c'est l'hellénisme qui est dominant, triomphant, et évidemment il y a conflit entre la fidélité à la foi des pères et les valeurs de l'hellénisme. Et donc leur question à cette communauté juive de la diaspora, qui reste en lien avec Jérusalem, enfin qui est quand même très loin, comment rester fidèle à la foi de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et en même temps, du coup, vivre dans cette société qui n'a pas du tout nos valeurs. C'est ça leur question. Donc la traduction de la Torah et ensuite du reste de l'Ancien Testament les aide, mais ils vont aussi rédiger des livres directement en grec pour soutenir leur foi. Et ces livres apocryphes, ces livres deutérocanoniques, ces anaginoskomena, ce sont ces livres-là. Ce sont donc les juifs de diaspora qui, au 3e, 2e, 1er avant notre ère, écrivent des livres pour édifier leur foi et répondre, vous voyez, à cette question-là sur la fidélité des pères. Du coup, hein, on va voir leur intérêt, même s'il ne s'agit pas de changer votre canon, vous pouvez garder le canon que vous avez, mais on va voir en quoi ils portent un intérêt, vous voyez, en quoi ces livres-là ont un intérêt. En tout cas, en protestantisme, Luther, et là vous avez dans l'expo, on dit pas permanente, c'est quoi l'autre, temporaire. Dans l'expo temporaire, il y a une magnifique la Bible de Luther, du coup, et là je vous en ai amené un extrait, d'accord, donc elle n'est pas ouverte à cette page-là, mais c'est celle-là, hein, d'accord, la Bible que Luther a traduit en allemand, et donc, voilà la page qu'il a mis, il a gardé les deutérocanoniques, il a gardé les apocryphes dans sa Bible Luther. Et il écrit apocryphe, c'est-à-dire livres non retenus comme saintes écritures, qui sont pourtant utiles et bons à lire. En général, en protestantisme, on s'est arrêté à la moitié de la phrase. Livres non retenus comme saintes écritures, point. On s'est arrêté là. Et donc, on n'en parle pas, on ne les met pas dans nos Bibles, vous voyez, ils sont un peu dangereux, ils sont un peu, voilà. Or, regardez la suite de la phrase, qui sont pourtant utiles et bons à lire. Et c'est Luther. Et donc, il les garde. Entre l'ancien et le nouveau, dans des éditions qui sont arrivées après, en caractère plus petit, vous voyez, mais quand même, ils sont là, ils sont présents dans les Bibles protestantes. Donc ça, c'est intéressant. En tout cas, jusqu'au 19e de notre ère, toutes les Bibles protestantes, à commencer par les Bibles françaises, donc c'est Olivetan, Osterwald, etc., ont les apocryphes, les deutérocanoniques. Si vous allez dans un temple, regardez la Bible ancienne, et en général, le pasteur ne sait pas qu'ils y sont.
voyez, mais vous allez les voir avec lui. Alors, merci du coup à Elodie, elle nous a sorti une magnifique Bible ici, ils ont des trésors, hein, formidables. 600, c'est ça, vous avez dit, hein, 600 Bibles, voilà. Ils ont des trésors, donc on la touche pas, mais on peut la regarder, hein, d'accord. Vous verrez, on est la dernière page Malachie, la page de gauche, et la page de droite, livre de Tobit, un de ces apocryphes. Et ça, c'est une Bible d'Osterwald. Du coup, on avait dit quelle date 17, qu'est-ce qu'on avait dit? On a regardé la première date, non? Ouais, 1700 quelque chose, on avait mis, hein, voilà, au 18e. Mais vous voyez? Et donc ça, c'est typiquement des Bibles de temple, hein, qu'on avait, voilà, qui ont nourri la piété des protestants. Donc, ils sont présents, c'est très intéressant. Ils sont présents ici, hein. C'est un facteur très étonnant qu'ils aient été conservés. Et non seulement ils ont conservé les deutéros qu'ont les catholiques, mais aussi certains qu'ont les orthodoxes et pas les catholiques. Je pense à la prière de Manassé, que Luther admirait pour sa beauté, par exemple. Il aimait la citer aux puissants de son époque dans sa correspondance, vous voyez. Manassé, c'était le plus impie des rois qui, en chronique, se convertit, entre guillemets, et qui se repent. Mais là, on aurait sa prière de repentance, si vous voulez. Très court, hein, très beau texte ici. Hein. Dans les premières Bibles protestantes en langue française, Olivetan, Castellon, etc., on a non seulement donc les deutéro-catholiques, mais aussi 3 et 4 Esdras, voilà, hein, par exemple, ici, qui est une relecture ici là, de 3 Esdras. Alors ça pose la question de leur intérêt, puisque au mieux ils sont peu connus, en général plutôt ils sont suspects, ces livres-là. Je prends l'exemple de The Bible, un très beau projet pour les 15-25 ans, hein, avec dans beaucoup d'encadrés et de notes pour accompagner pour nos jeunes la lecture de la Bible avec la Nouvelle Français Courant. Et bien dedans, puisque c'est une Bible œcuménique, il y a les deutéro-canoniques et il y a des protestants qui n'en ont pas voulu. Parce que du coup, il y avait ces livres-là dedans. Vous voyez? En fait, on a creusé un peu, c'est surtout parce que les pasteurs n'auraient pas su expliquer à leurs jeunes d'où sortaient ces livres-là et pourquoi ils n'étaient pas dans toutes les Bibles. Donc il y a un travail de pédagogie à faire pour expliquer qu'il n'y a pas de théorie du complot, qu'on ne les sort pas du chapeau, vous voyez, d'où est-ce qu'ils viennent, et quelle est leur limite et leur intérêt, vous voyez. Donc ça, c'est très intéressant. Donc quel est leur intérêt? Ils comblent le fossé historique qu'on a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Entre Malachie, là du coup, la dernière page de notre Ancien Testament, et la première du Nouveau, 400 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 400 ans? Vous voyez? Il y a des choses qu'on lit dans le Nouveau qu'on ne comprend pas si on n'a pas ces livres-là. Si vous voulez, ça nous explique le contexte, on va dire, socio-historique, religieux, etc. Donc ça nous comble ce fossé historique entre le dernier livre de l'Ancien, Malachie, et le Nouveau Testament ici. Hein. Ça nous permet aussi, au niveau de leur intérêt, ils ont une vraie beauté littéraire. Il y a vraiment des passages très très beaux, des passages épiques, comme Judith ou Suzanne. Il y a aussi de la sagesse. Si vous aimez les proverbes, vous allez raffoler de siracide ou de sagesse ici. Hein. Et puis, alors, ils nous offrent une meilleure compréhension du Nouveau Testament. Grâce à eux, on est... Vous voyez, les pharisiens, hop, voilà, on n'arrête pas de parler d'eux là dans le Nouveau Testament. D'où ils sortent? C'est qui les pharisiens? Ils ne sont pas dans l'Ancien Testament. Par contre, vous allez dans les livres de Maccabée et on nous raconte du coup d'où ils sortent et leur histoire, etc. Hein. Donc, autre question, et là maintenant c'est peut-être vous du coup qui allez travailler. On va faire une distribution, peut-être on peut voilà, en faire devant. On va travailler maintenant sur dans quel ordre. Voilà. Est-ce qu'on peut faire les questions après? Comme ça on groupe toutes les questions. Voilà. Donc là vous avez un tableau, on va attendre que tout le monde l'ait ici du coup, c'est celui-là. Quel est l'ordre des livres dans nos Bibles? Quel est l'ordre des livres dans nos Bibles? Donc vous avez là un tableau des différents canons. Est-ce que tout le monde a une page? Ah, vous partagez avec votre voisin, alors, hein, voilà. On protège la planète, vous voyez, on n'a pas fait trop de... Donc regardez la colonne de gauche, du coup, ici, ça va, vous l'avez? Donc c'est le Tanakh, je vous ai dit que ça c'était la Bible du judaïsme. Et puis la colonne du milieu, le canon protestant. Et puis la colonne de droite, le canon catholique. Je vous propose de prendre une minute avec votre voisin, votre voisine. Hop, vous n'en avez pas? Regardez un peu avec votre voisin, votre voisine, quelle différence vous voyez dans l'ordre des livres. Quelle différence vous voyez dans l'ordre des livres? Vous pouvez regarder avec votre voisin, votre voisine, du coup. C'est peut-être un peu petit là, hein, quand même.
Alors, pas les livres en plus, hein, ça on l'a déjà vu, essayez plutôt de voir l'ordre. Vous avez la réponse? Alors regardez, les 5 premiers, vous avez vu, c'est les mêmes chez tout le monde. Les 5 premiers, ça bouge pas. Après, il y a quand même 2 grands classements, il y a 2 différences. Regardez à gauche, pour l'ordre de la Bible hébraïque ou du judaïsme, d'accord, on a 3 grands groupes, la loi, les prophètes et les écrits. Et on termine par quoi? Les derniers livres, Esdras, Néhémie, Chroniques, qu'on estime d'un même auteur hein, dans la tradition. Donc regardez les derniers livres dans une Bible juive, c'est Chroniques. Il y a une construction, on choisit dans quel ordre. Pourquoi Chroniques? Je suis sûr que vous connaissez tous par cœur les derniers versets de Chroniques. C'est le livre le plus lu, n'est-ce pas? Eh bien parce que dans Chroniques, on termine par l'édit de Cyrus, où les Juifs sont invités à monter à Jérusalem pour reconstruire le temple. Donc c'est ce vers quoi pointe le canon, l'espérance si vous voulez, ce retour à Jérusalem pour pouvoir construire le temple. Du côté chrétien, donc d'abord de la Septante, mais repris du coup par les chrétiens. On a fait une autre construction. D'abord, des livres qu'on a considérés historiques. Comme s'il y avait une grande fresque historique depuis la Genèse jusqu'à Esther. Regardez, vous voyez, comme si on avait une grande fresque historique. Et puis ensuite, la poésie, de Job à Ecclésiaste. Et enfin, la littérature prophétique. Pourquoi? Parce qu'elle annonce le Messie. Et donc, on pointe vers le Nouveau Testament, avec les derniers mots de Malachie qui annoncent le soleil de justice qui porte en ses rayons la guérison, une promesse messianique, et hop, vous tournez la page, Matthieu, voyez, et la naissance, la généalogie du Christ. Donc là, il y a une construction délibérée, vous voyez, qui n'est pas la même. Vous voyez, le canon, c'est une construction. Et du coup, il y a des livres qui ne sont pas au même endroit. Ruth, cherchez Ruth. Vous allez voir qu'il n'est pas du tout classé au même endroit ici, hein. À gauche, dans le canon juif, il est donc avec Psaumes et Proverbes. Vous l'avez trouvé? Il est avec les livres qu'on lit pour les fêtes. C'est un livre spécial pour les fêtes. Alors que dans nos Bibles chrétiennes, on a tenu compte du premier verset de Ruth qui dit « Au temps des juges ». Et donc on l'a mis avec les livres historiques. On l'a mis dans la grande fraise, dans la grande frise historique. Dans les 12 prophètes, regardez aussi, hein, du coup, ils ne sont pas tout à fait... Est-ce qu'ils sont avant les grands, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ou est-ce qu'ils sont après? On ne les met pas tout à fait. Et au sein des 12, on ne les classe pas tout à fait de la même manière. Et donc, hein, du coup, ici, vous voyez bien, c'est une construction. D'où nous vient ici cet ordre-là? D'accord? Donc l'Ancien Testament qui finit par Chronique. Cet ordre-là, alors là, on va faire un cocorico, ça nous vient du XIIIe siècle, de la faculté de la Sorbonne. À l'époque, l'université de la Sorbonne, c'est une université de théologie. Et donc, c'est la plus grande université au monde, la plus influente, d'accord. Et moi, j'ai un doctorat hein, à la Sorbonne. Aujourd'hui, on ne dit plus le mot théologie, hein, on dit histoire des religions, on dit, enfin, vous voyez, voilà. Mais du coup, hein, au 12-13e, c'est l'université de théologie la plus influente au monde. Et donc, les professeurs de l'université de la Sorbonne ont un enseignement sur la Bible. Et c'est l'ordre dans lequel ils enseignent les livres qui a influencé l'ordre dans lequel on a disposé les livres quand on les a imprimés. Quand il a fallu choisir dans la Bible imprimée quel ordre, et ben, du coup, c'est cet ordre-là qui a été assez définitif, où vous le voyez à Daniel. En fait, c'est le livre de Daniel qui bouge beaucoup. Et donc Daniel, ici, eh bien, est-ce que c'est un prophète puisqu'il a des prophéties, ou est-ce que c'est un récit historique, puisqu'il y a aussi des morceaux historiques avec, enfin, ce qui se présente sous forme de récit avec la fosse au lion, etc. Vous voyez, Daniel n'est pas du tout au même endroit, vous voyez, selon les traditions. Pour le Nouveau Testament,
La seule chose intéressante, c'est de dire que peut-être, c'est de dire que c'est pas classé par date hein, dans votre Nouveau Testament, les livres. Voilà, c'est classé par taille. À part les évangiles, après c'est classé par taille. Romains, 16 chapitres, 1 Corinthiens, 15 chapitres, 2 Corinthiens, vous voyez, c'est classé par taille. Hein, voilà, donc juste pour préciser ça ici. Peut-être quand on réfléchit au canon ici, se dire que c'est toujours quand même intéressant de s'ouvrir au canon des autres, même si on ne change pas de canon. Je ne vous invite pas à changer de canon, mais à s'intéresser peut-être au canon des autres, à oser lire au moins une fois dans sa vie ces autres livres, si vous voulez, pour les intérêts qu'on a mentionnés. Et peut-être avoir conscience que, sans s'en rendre compte, on a peut-être chacun créé un canon dans le canon. Ça, c'est le fait qu'il y a des livres qu'on préfère et d'autres livres qu'on lit moins. Et finalement, on s'est constitué chacun soi-même un peu son propre canon, vous voyez, dans le canon ici. Un dernier mot, un dernier maillon, mais ça pourrait faire l'objet d'une conférence en soi, donc je vais être très brève. Ce sont les traductions de la Bible. Hein, d'accord ? Bon, on l'a dit tout à l'heure, la Bible n'a pas été écrite en français, d'accord ? Heureusement qu'on a les traductions, on ne peut pas tous apprendre le grec, l'hébreu, l'araméen, hein, comme on le fait en tant que traducteur. Mais du coup, traduire, c'est pas que c'est trahir, on va pas reprendre l'adage italien, mais traduire, c'est quand même toujours interpréter. Voilà. Donc le grec a une ambiguïté, je vais dans quel sens, vous voyez ? L'hébreu a plusieurs acceptions de sens, je fais comment en français, vous voyez ? Donc traduire, c'est quand même toujours interpréter, et donc on verra des exemples demain hein, de traductions sexistes, par exemple. Voilà. Comment pendant des siècles, les traducteurs ont été des hommes, d'accord, ici, hein, et donc il y a beaucoup d'exemples de traductions sexistes dans les Écritures. On aura l'occasion du coup de regarder ça, voilà. Par contre, je voudrais voir avec vous juste, voilà, je saute sur la traduction parce que je vous dis ça pourrait être tout à fait l'objet là d'une autre intervention. On va dire un mot simplement des différentes Bibles en langue française. On a la Bible en français depuis le 13e de notre ère, donc la première Bible en langue française, c'est 13e de notre ère. Cocorico, c'est avant l'Angleterre ou avant l'Allemagne, hein, voilà, vous voyez, donc ça c'est très intéressant. Donc, mais ça ne remplace pas le latin qui reste omniprésent. Alors que quand Luther va traduire ou quand il va y avoir la Tyndale en anglais, ça va remplacer le latin. Hein, c'est ça la différence si vous voulez. Hein. On a la chance en langue française aujourd'hui d'avoir une trentaine de versions. Parce qu'on se rend compte du privilège. Vous avez la moitié de l'humanité qui n'a pas encore accès à la Bible dans sa langue maternelle. Vous voyez ? Donc nous, on en a une trentaine. Je vous parle simplement de celles qui sont encore aujourd'hui sur le marché. Il y a encore toutes celles aussi hein, qui appartiennent à l'histoire et qui se trouvent ici au musée. Hein, d'accord ? Donc, vous avez par exemple les Bibles juives ici. Hein, vous voyez un peu la présentation rapidement. Peut-être Chouraki vous est familière hein, pour certains. Voilà. Et puis, on a aussi du coup les Bibles catholiques. Avec la plus récente, la liturgique, qui est lue pendant les offices. Et puis du côté des Bibles protestantes, la première en langue française, l'Olivetan, qui ensuite a donné la Martin, qui a donné l'Osterwald. On en a vu dans les archives, hein, là tout à l'heure, de Martin. Voilà, ici, donc ça, quand vous voyez une Osterwald, c'est la petite fille en fait de l'Olivetan avec des révisions successives, d'accord ? Castellon, Darby, Second, Semeur, hein, voilà, ça c'est parmi les plus courantes. Second et tous ses dérivés. Second et sa grande famille. Second 21, Nouvelle Bible Second, Thomson, voilà, il y a tous les dérivés ici. Hein. Et puis il y en a qui ne sont pas, il y a aussi celles qui ne sont pas confessionnelles, mais qui sont interconfessionnelles, on les appelle œcuméniques. C'est la traduction œcuménique de la Bible, la TOB, c'est la français courant ou nouvelle français courant qu'on a révisée, et puis Parole de vie qui est un français simplifié. Et enfin, celles qui ne sont pas confessionnelles, c'est la France, hein, donc il y a aussi des Bibles non confessionnelles. Je pense à la célèbre collection de la Pléiade, ou bien plus récemment la Bayard, la Bible des écrivains, ici, hein, d'accord, qui était aussi une traduction. Donc il n'y a pas de traduction idéale, ne me demandez pas la traduction idéale, même si quand même je trouve que la Nouvelle Français courant est pas mal, forcément pour avoir travaillé dessus avec 60 collaborateurs pendant des années, mais voilà, il n'y a pas de traduction idéale, il y a des objectifs différents. Et juste pour vous situer dans le paysage, il y a deux grandes familles de traductions. Il y a les traductions qu'on appelle littérales ou formelles, c'est la grande majorité des versions françaises, d'accord ? On privilégie la langue source, le grec ou l'hébreu, et on essaye par un effet de décalque d'avoir la même chose en français ici. Hein. Et donc, le risque, c'est de ne pas être compris dans la langue réceptrice. D'accord ? Alors qu'en face, voilà, le modèle que je trouve très intéressant, ce sont les traductions à équivalence dynamique. L'objectif, c'est tout en restant fidèle au sens du grec et de l'hébreu, comment je le rends en français. Et on privilégie donc la langue réceptrice.
Mais je dis bien tout en étant fidèle au grec et à l'hébreu. Mais comment ça, je le dis en français aujourd'hui pour que ce soit compris et qu'il n'y ait pas de contresens de la part pour le lecteur ici. Hein. Alors on va prendre un exemple ici. Donc, pardon, les langues, c'est très simple, il n'y en a que 3 qui sont à équivalence dynamique. Et toutes les autres, c'est littéral, d'accord? Équivalence dynamique, c'est la Semeur, qui est protestante évangélique, la Parole de vie, interconfessionnelle, et Nouvelle Français courant, interconfessionnelle, d'accord? À part ces 3-là, toutes les autres sont de la première catégorie. Hein. Et on en a amené quelques-unes ici. On prend l'exemple de Jérémie 17,10. Moi, le Seigneur, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Il est néphrologue, le Seigneur, ça veut dire quoi? Je sonde les reins. Vous voyez, il faut un sacré bagage pour décoder. Alors oui, on a rendu littéralement l'hébreu ici, si vous voulez, mais il faut avoir le bagage de décoder quelle est la symbolique du rein. Il faut presque un dictionnaire, vous voyez, à côté, symbolique. Dans une traduction à équivalence dynamique, on va aider le lecteur, on va faire pour lui ce travail un peu de décodage, et on dira « je perce le secret des consciences ». On a perdu les reins, mais le lecteur, du coup, a pu être accompagné. Je vais prendre l'exemple du Notre Père, parce que c'est une prière qui est sans doute très connue, d'accord ? Que ton nom soit sanctifié, on connaît par cœur, mais on ne sait pas tellement forcément ce que ça veut dire. Ah si, ça veut dire qu'il soit rendu saint. Oui, mais ça veut dire quoi, être rendu saint? Enfin, vous voyez, voilà. Et donc, dans une traduction équivalence dynamique, on va rendre le sens dans la langue réceptrice que chacun reconnaisse qui tu es. Que chacun reconnaisse qui tu es, ici. Hein. Donc, le conseil, c'est d'en avoir une de chaque groupe, en fait. Idéalement, on commence par une traduction dynamique pour un premier abord, et puis ensuite dans une traduction littérale, peut-être pour voir l'image qui était employée en grec ou en hébreu, ici. Hein, d'accord ? Donc voilà, ça, il y a aussi une question de niveau de langue. Hein, voilà, il y a des français plus ou moins soutenus, d'accord. Hein, des fois, la TOB, il faut un dico à côté hein, pour comprendre. Ou la seconde, voilà, c'est quand même, il y a plus de 100 ans. Quand les prophètes disent « ne vaticinez pas », oui, je veux bien, mais ça veut dire quoi? Vous voyez, parler pompeusement. Donc voilà, des fois, on a besoin, il y a une langue assez soutenue aussi quand même. Voilà. Un exemple, du coup, pour vous faire toucher du doigt cette différence aussi de registre de langue, Tite 2,14. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal. Pour la NBS, la Nouvelle Bible Seconde, qui est plutôt pour un public cultivé d'église, donc qui parle le patois de Canaan, pour nous rédimer de tout mal. Dans la Seconde 21, un public plus courant, pour nous racheter, mais avec l'ambiguïté, vous voyez, de racheter. Hein, bon. Dans la Français courant, pour nous délivrer. Et dans la Français fondamentale, où on essaie de traduire avec un vocabulaire encore plus resserré, pour nous libérer. Vous voyez les niveaux de langage, hein, voilà. Donc, ben voilà, il faut trouver la Bible là où vous comprenez quelque chose, et même oser vraiment comparer plusieurs traductions, en fait. Hein. Un petit mot de conclusion, pour que vous commenciez à réfléchir aussi peut-être à vos questions. Voilà, on s'est posé cette question et on a fait un voyage ensemble. Comment la Bible est devenue la Bible? Vous avez vu les différentes étapes ici. Et ben, je voudrais faire un pas de côté avec vous et pas seulement mentionner le comment, mais aussi tout simplement nous rappeler peut-être la beauté de ce texte-là en citant un très beau poème de Christian Bobin que j'aime beaucoup et qui parle de la Bible. La Bible, un livre impossible à tenir entre deux mains calmes, pour une lecture sage, lointaine, il s'envolerait aussitôt, éparpillerait le sable de ses phrases entre les doigts. On prend le vent entre ses mains, et très vite on s'arrête, comme au début d'un amour. Voilà, je m'arrête là pour la poésie, et je vous propose du coup de prendre un temps ensemble, hein, du coup monsieur vous pourrez inaugurer, de prendre un temps ensemble si vous le voulez, de questions-réponses du coup ensemble. Alors vous voulez commencer? Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure des livres qui avaient été choisis. Ouais. Au départ, vous n'avez pas du tout parlé de ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Oui, oui. Et voilà, je voulais savoir s'il y avait eu débat sur ces évangiles. Donc je pense notamment celui de Thomas, de Judas ou de Philippe, par exemple. On entend bien les questions, ça va? Ouais. Alors justement, j'en ai pas parlé parce qu'ils n'ont pas fait débat. Ils ont vraiment, il n'y a personne qui voulait les garder. Pour les évangiles, hein, je parle pour les évangiles apocryphes, à l'œil nu quand vous les ouvrez, et donc là vous les trouvez en Pléiade, ils sont édités aujourd'hui, hein, là aussi ils sont très accessibles, mais à l'œil nu, même si on n'est pas spécialiste, on voit la différence entre ces évangiles-là
et les évangiles qu'on a, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui se ressemblent, même s'ils sont différents, il y a quand même une grande proximité entre eux. Vous ouvrez Thomas, vous ouvrez les autres, eh ben, vous voyez ce qu'on appelle la gnose, le gnosticisme. C'est une hérésie qui a été combattue dans les premiers siècles, qui vraiment imprègne tous ces livres-là, qui, à l'œil nu, si vous voulez, font vraiment une différence. Pour certains, ils contiennent des paroles de Jésus qui sont déjà dans les évangiles, donc on sait qu'il y a quand même un point de contact, d'accord. Et en fait, voilà, personne n'a vraiment voulu vous les trouvez pas dans les... Quand j'ai parlé de Vaticanus et Sinaiticus, qui sont nos premières Bibles du 4e, ils contiennent par exemple la Didaché ou le Pasteur d'Hermas, les livres là que je vous ai dit qu'ils étaient débattus jusqu'au 4-5e. Donc ils sont la preuve que ces livres étaient débattus. Par contre, ceux-là ne sont dans aucun de ces livres-là. Donc déjà à cette époque-là, ils sont plus en discussion en fait, parce qu'on voit bien qu'ils soutiennent plutôt des théories hérétiques. Je suis passé un peu vite, mais quels sont les critères qui font qu'on retient un livre ou pas? Est-ce qu'ils sont en lien avec un apôtre? Est-ce que, direct ou indirect, hein, Marc c'est Pierre, quoi, voilà. Est-ce qu'ils étaient lus, commentés partout, dans tout l'Empire, ou est-ce que c'est seulement à un endroit? Et est-ce qu'ils sont conformes à la règle de foi, c'est-à-dire à ce qui est enseigné par ailleurs dans les Écritures? Et là, clairement, pour ces évangiles-là, il y a un défaut par rapport à ça. Ils prêchent un autre Christ, pour le dire en termes de Paul, quoi, si vous voulez, voilà. Un Jésus qui est humain seulement, enfin voilà, etc. Ça répond à la question, du coup, ouais, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de précision, de clarification, d'étonnement? Oui. Moi, j'ai une question sur les dates. Oui. Si j'ai bien retenu, donc le Nouveau Testament, c'est le Florilège. Oui. Hein, donc on en a plusieurs centaines en grec. Et ah oui, voilà, 5000 en grec, ouais. Et puis, voilà. Ouais. Et ça commence déjà dès 200. Oui, même 130, ce que je vous ai montré là. 130, ouais. là 130 c'est le tout petit Jean, fragment, ouais. Voilà. Mais 200 pour Jean, ouais. Mais là, 200 pour l'ensemble du Nouveau Testament. Non, 200, c'est les papyrus qu'on a trouvés début 20e, comme celui-là que madame avait à côté d'elle. C'est pas tous les livres. Hein. Ah, c'est Pour pas le Nouveau tout. Testament, c'est pas tous les livres. Tous les livres, voilà, celui-là, l'autre, le livre. Voilà. Et tous les livres, c'est le 4e. C'est Vaticanus et Sinaiticus. Ouais. Et alors, vous avez à un moment donné, au sujet de l'Ancien Testament, cité une Bible de Léningrad. Oui, le Codex de Léningrad. 1008 après Jésus-Christ. Alors que je ne comprends pas, Ah ouais. puisque si jamais il y avait déjà eu le Sinaiticus Oui, et le Vaticanus, et quelle est la spécificité hey, de ce vous avez truc-là? raison, merci, merci. Sinaiticus et Vaticanus, ils sont en grec pour l'Ancien Testament, et pas en hébreu. Ils ont la Septante. D'accord. Et donc, ils ne peuvent pas être des témoins pour l'hébreu. Ça, c'est très important. Il faut comprendre que la Septante, qui a été cette traduction pour le judaïsme, elle a été la Bible des premiers chrétiens. Pendant 4 siècles avant Jérôme et sa Vulgate, en latin, hein, eh bien, la Bible des chrétiens, la Bible des auteurs du Nouveau Testament, la Bible de Paul, la Bible des théologiens, Origène, tous, c'est la Septante, c'est le grec. Ils sont très très peu à connaître l'hébreu. Et donc, dans Vaticanus et Sinaiticus, quand vous ouvrez l'Ancien Testament, c'est du grec. D'accord. Et pas du, voilà. Tandis qu'en l'an 1000, on a Alors voilà, on a ce codex qui est en entier, qui est que de l'hébreu. Que de l'hébreu Ouais. pour l'Ancien Testament. Ouais. Et alors là, il s'est passé quelque chose de remarquable pour la transmission. On a évidemment comparé, quand on a découvert Qumran, ce rouleau d'Ésaïe, il est où? Voilà, celui-là. Eh ben, on a fait la comparaison, puisqu'il datait là, du 1er avant Jésus-Christ. On avait 10 siècles, 11 siècles d'écart avec le meilleur témoin qu'on avait, le 1008, identique. Donc là, évidemment, ça a beaucoup rassuré sur la transmission. Ça, c'est le verre à moitié plein. Mais comme maintenant on se connaît bien, je peux aussi dire le verre à moitié vide. C'est qu'à Qumran, on a non seulement trouvé des textes qui confirment les textes qu'on avait déjà, mais on a aussi trouvé des textes qui montraient une certaine diversité. Voilà. Le verbe n'a pas Alors, ça, c'est la deuxième question que je voulais vous poser. Quand on voit ces moines du Moyen-Âge, ouais. hein, et qui sont tous en train de Ouais. copier, Mm. et puis vous décrivez très bien qu'il y a forcément des erreurs, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une copie qui est devenue de type fake news Ouais. et qu'on a partout? Ouais. Et par quel miracle on est sûr que les copies, finalement, quand il y a des erreurs, elles disparaissent? Ouais, c'est ça. Alors les croyants vous répondraient, il y a quand même une providence divine, mais on va essayer de rester sur un terrain plus scientifique. On a la chance qu'ils ne se trompent pas tous en même temps. Et donc ils se trompent à un endroit, et du coup on arrive à localiser, c'est telle période, tel lieu,
voyez, ça reste assez... voilà, c'est rare que ça infuse et que ça contamine l'ensemble de la révélation quand même. Et donc on arrive, c'est le travail de la critique textuelle, quand on a conflit, eh ben, du coup on pèse, on examine, et parfois on n'arrive pas à trancher, d'où les crochets dans vos Bibles. Mais dans l'immense majorité des cas, on arrive à avoir suffisamment d'arguments pour trancher que là, c'est ce scribe-là qui est parti en vrille, et que là, par contre, c'est le reflet voilà, du plus ancien. Un argument pourrait être la géographie. Sur le plan géographie, on va d'où à où? C'est l'Empire romain à l'époque. Hein. Et on va de l'Arménie. L'Empire romain, il est immense. Je ne sais pas si j'ai pris la carte. Jusqu'à l'Irlande, c'est ça? Oui, et surtout l'Afrique du Nord. Il faut vraiment inclure aussi l'Afrique du Nord. Pensez à un Tertullien ou à un Augustin. C'est aujourd'hui l'Algérie d'aujourd'hui, hein, qui du coup est berceau vraiment là aussi de notre christianisme. Notre christianisme à nous. Pourtant, ces copies très éloignées géographiquement sont très semblables. Elles ont quand même l'essentiel en commun, on va dire. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Elles ont l'essentiel en commun, mais c'est comme une partition de musique, il y a aussi des accentuations, des intonations, Je vous ai dit, il n'y a pas un verset où il n'y a pas de différence, hein, donc il y a quand même des différences. Jérôme, au 4e de notre ère, il fait la Vulgate parce qu'il part de ce constat que, mais si vous êtes à Jérusalem, à Antioche ou à Alexandrie, vous ne lisez pas tout à fait le même texte. Il y a un problème. Vous voyez, il constate que c'est quand même le même message, on va dire, mais il dit que ce n'est pas tout à fait le même texte. Donc ce serait bien d'avoir quelque chose d'un peu plus unifié, et avec la Vulgate, on va avoir un peu moins cette diversité du coup. Autre question ou commentaire, hein, du coup Alors qui c'est qui maintenant oserait partager sur le fait qu'il apprend qu'il n'y avait pas les originaux, et qu'est-ce que ça nous fait d'entendre ça? Ça nous trouble ou on comprend du coup Certains l'ont-ils découvert? Oui. Ouais. Est-ce que ça nous trouble ou est-ce qu'on se dit... moi, je me suis beaucoup interrogée sur la question. Alors, c'est dans Lire la Bible aujourd'hui aussi que j'en parle, du coup, hein, voilà, comme livre. Il y a quand même peut-être quelque chose de providentiel, je crois, au fait qu'on n'ait pas les originaux. Sans doute que, vu un peu notre tendance à... Je vais le dire en termes chrétiens, mais à l'idolâtrie, ou voilà, on se prosternerait devant, on ferait des guerres nucléaires, quoi, pour un original, enfin, on ferait, vous voyez, ce serait absolument terrible. Je pense qu'il y a une certaine providence, là. Ça nous évite une sacralisation de l'écrit aussi, quand même. Le christianisme, c'est une rencontre, c'est une personne, c'est le Christ, c'est pas seulement un écrit. Et donc il y a peut-être quelque chose de providentiel dans le fait qu'on n'ait pas ces originaux. Voilà, peut-être. Mais c'est une hypothèse que je on a quand même la couronne d'épines. Oui, ça sera l'objet d'une autre conférence, alors ça. C'est pas moi qui vous en parlerai. Oui. Et non, mais on en parle. À propos des livres avec commentaires, oui. Tu mentionnais le fait que c'était quelque chose de relativement récent. Chez les protestants. Il y a quand même eu la Bible annotée. Oui, mais quelle date tu mets Elle est traduite en plus, elle n'est pas en français. Elle est en Suisse. Oui. Quelle date tu mets Fin du 19e, début du 20e. Ah oui. Mais elle n'est pas la plus courante, c'est une truc de pasteur, je crois, c'est un truc, il faudrait voir si ça se diffusait vraiment, tu vois. Aujourd'hui, ça se trouve sur Internet. Ah non, mais je veux dire à l'époque. Oui, bien sûr, mais je veux dire à l'époque. Non, bien sûr, je l'ai aussi. Mais je veux dire à l'époque, elle vise quel public? C'était ça ma question. Alors j'essayais de parler des Bibles qui, à ce moment-là, au 19e, se répandent. Tu vois, quelle Bible on répand? C'était ça plutôt l'heure. Oui, bien sûr, oui. Oui, non, elle existe. Hein. Mais vous voyez, Darby, par exemple, c'était le prototype de ça. Hein, voilà. Il n'a jamais voulu qu'il y ait des notes à son texte, alors qu'il a fait une version en français, en anglais, en allemand. Voilà. Mais il n'a jamais voulu qu'il y ait de notes. Quelle Bible peut-on conseiller à un enfant de 10 ans? La Bible en français courant qui a été remaniée? Oui, la nouvelle français courant, et même Parole de vie alors carrément. Plutôt. Bah oui, Parole de vie, parce que Parole de vie c'est ce qu'on appelle le français fondamental, ça c'est l'ONU qui a eu des critères pour dire avec 5000 mots, vous arrivez à traduire. Donc du coup c'est très accessible, voilà. Donc Parole de vie, ou alors le manga, s'il aime le manga, la Bible en manga, hein, voilà. Non mais je veux dire, il faut trouver le moyen, il faut trouver la façon. Il y a une super BD là aussi, enfin voilà, il y a plein de possibilités, voilà. Mais Parole de vie, et puis après assez vite, à partir du collège, c'est Nouvelle français courant dans The Bible, parce que là il y a vraiment des annotations qui sont exprès et qui sont. Je trouve bizarre que la librairie de Castres, majuscule, mais proposait. Pour donner à mes petits-enfants, mais proposer 2 Bibles en français courant. Vous êtes protestant ou vous êtes catholique?
Bon, j'ai pris les deux parce que j'ai pu lire comme ça les apocryphes. Voilà, oui, c'est ça. Et bien ça, c'est les protestants certains protestants qui ont imposé qu'on fasse une version avec et une version sans, justement, parce que beaucoup n'ont pas eu l'explication pédagogique qu'on a eue ce soir. D'où est-ce qu'ils viennent ces livres, vous inquiétez pas, vous tomberez pas malade. Bien sûr, on partage pas la même, voilà, on partage pas tout ce qu'il y a dedans. Luther les aimait pas à cause de la prière pour les morts, donc il y a des raisons, si vous voulez, qui font qu'il les a pas gardés, voilà, avec les autres, qu'il les a pas gardés au même titre. Mais il y a des raisons qui font qu'il les a gardés à titre d'intérêt, on va dire. Voilà. Donc ayez la curiosité de... Voilà, vous en avez là avec et sans. Je vois qu'il y a les deux, donc c'est très bien. Hein. Il y a de beaux textes, le livre de la sagesse, etc. Par exemple. Ouais, très bien. Mais je n'avais jamais lu pendant toutes mes études. C'est ça. Si on ne nous en parle pas... Ça va? Madame la Présidente, est-ce que ça va? Oui, très bien. On dit à demain. Absolument. Pour avoir la suite. Merci de votre attention.